La mère faisait prendre de nombreux médicaments à son petit garçon malade pendant 6 ans, jusqu'au jour, soupçonnant quelque chose, la sœur jeta un coup d'œil à travers l'entrebâillement de la porte de la chambre de son frère, et ce qu'elle vit la laissa stupéfaite. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La semaine commença et la routine entre frères et sœurs reprit. CLA était assise dans un coin du canapé, le regard fixé sur son petit frère Timmy, recroquevillé à l'autre bout de la pièce. Il serrait contre lui un nounours usé, ses yeux perdus dans un lointain horizon, comme si le monde autour de lui n'existait plus. Son corps frêle, vêtu de vêtements trop larges pour sa taille, laissait apparaître des ecchymoses sur ses bras et ses jambes. CLA avait déjà l'habitude de voir ces marques, mais ce jour-là quelque chose la troublait profondément. Elles semblaient plus grandes, plus sombres, presque comme si elles avaient été infligées exprès. Elle tenta d'ignorer la pointe d'inquiétude qui lui serrait la poitrine. « Timmy, pourquoi es-tu toujours blessé ?» se dit-elle intérieurement, sans trouver le courage de poser la question à voix haute. C'est alors que Lydia, la mère, sortit de la cuisine d'un pas assuré, portant un verre de jus pour Timmy. Son allure était impeccable, de longs cheveux blonds foncés attachés en un chignon serré et des vêtements qui ne paraissaient jamais froissés. Pourtant, il y avait quelque chose dans sa posture, peut-être son regard froid ou le ton calculé de sa voix, qui mettait toujours CLA mal à l'aise. « CLA, je te l'ai dit 1000 fois », répliqua Lydia d'un ton ferme, avant même que CLA ne puisse formuler son doute, son accent se faisant presque menaçant, comme pour interdire toute insistance sur le sujet. CLA prit une profonde inspiration, luttant contre l'envie de répliquer. « Comment peux-tu être aussi indifférente, maman? Ne vois-tu pas que cela n'est pas normal ?» pensa TL, mais elle garda le silence, avalant la réponse qui brûlait dans sa gorge. Lydia quitta la pièce sans un mot de plus, et CLA se sentit enfin capable de respirer. S'approchant de Timmy, CLA se pencha pour être à sa hauteur. Le garçon ne réagit pas, il se contenta de serrer le nounours contre sa poitrine, comme s'il s'agissait d'un bouclier. « Timmy, tu peux me raconter ce qui s'est passé, je veux juste t'aider, d'accord ?» dit-elle de la voix la plus douce qu'elle put trouver. Il la fixa un instant, ses grands yeux bleus emplis d'une peur indicible, mais ne répondit pas. Il releva simplement sa manche pour tenter de dissimuler ses ecchymoses. Le cœur de CLA se serra. « Pourquoi ne me laisses-tu pas entrer, Timmy ? Je veux juste comprendre ce qui t'arrive, » se dit-elle en passant la main dans ses cheveux bruns, déjà fatigués d'avoir tant peiné. Le silence entre eux fut rompu par le bruit du robinet dans la cuisine. CLA savait que Lydia n'était jamais loin, guettant chaque mouvement comme si elle redoutait que quelque chose ne lui échappe. Elle s'assit à côté de Timmy, mais celui-ci s'écarta légèrement, gardant ses distances, ce qui la blessait bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. « A-t-il peur de moi, ou a-t-il peur de dire la vérité ?» se demanda-t-elle en essayant d'organiser ses pensées. « Timmy, je ne vais pas te faire de mal, tu le sais, n'est-ce pas ? Tu peux me faire confiance, » dit-elle, mais la seule réponse fut le son étouffé de Timmy haletant, comme s'il retenait des larmes. Les minutes s'écoulaient lentement, et la tension dans la pièce devenait presque palpable. CLA examina de nouveau les ecchymoses, remarquant que certaines présentaient des bords étranges, comme si elles étaient anciennes. Il lui était évident que ce n'était pas le simple résultat de chute. Lorsque Lydia réapparut dans la pièce pour se sécher les mains avec une serviette, CLA se leva brusquement et fit face à sa mère. « Maman, ce n'est pas normal, il n'est pas simplement maladroit. Il y a quelque chose qui ne va pas, et nous devons agir, » déclara-t-elle d'une voix ferme, mais suffisamment basse pour ne pas effrayer Timmy. Lydia plissa les yeux et croisa les bras. « CLA, tu es trop jeune pour comprendre certaines choses. Je m'occupe de Timmy comme il se doit, alors arrête de créer des problèmes là où il n'y en a pas, » répliqua-t-elle en coupant net CLA. Une vague de frustration et d'impuissance envahit le corps de CLA. Elle savait que se disputer avec sa mère ne ferait qu'aggraver les choses, mais comment pouvait-elle ignorer ce qui se passait sous ses yeux? Elle se rassit à côté de Timmy, encore pleine d'interrogations, et observa celui-ci tripoter son nounours, tirant de petits fils de tissu comme pour apaiser son anxiété. « Timmy, je veux seulement te protéger, mais il semble qu'à chaque fois que j'essaie, je m'éloigne encore plus de toi. Que puis-je faire pour que tu me fasses confiance ?» se dit-elle, luttant pour rester calme. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres dans la pièce. La lumière orangée illuminait le visage fatigué de CLA, ainsi que l'expression fermée de Timmy et celle de Lydia, créant une atmosphère encore plus tendue. Timmy se leva du canapé et se dirigea vers la fenêtre, où il resta immobile, regardant dehors en silence. CLA comprit qu'il tentait de prendre ses distances pour fuir le poids de la situation.
Pense-t-il à quelque chose qu'il ne peut me dire? Est-il enfermé en lui-même, sans savoir comment s'en sortir? Se demanda-t-elle en serrant les poings. Je vais découvrir ce qui t'arrive, Timmy, et je le ferai pour nous deux, car tu ne mérites pas de vivre ainsi, murmura-t-elle doucement. Pendant toute la nuit, CLA ne put détacher ses yeux de son frère. Il paraissait si petit, si fragile, et l'image de lui couvert d'ecchymose ne la quittait pas. Elle savait que quelque chose clochait, mais n'avait pas encore les outils pour y faire face. Tandis que Lydia continuait à faire comme si tout était sous contrôle, CLA se sentait de plus en plus seule dans sa tentative de protéger Timmy. Je ne sais pas comment, mais je trouverai un moyen de t'aider, même si cela signifie affronter maman seule, se promit-elle avec détermination, alors qu'elle voyait Timmy se rétracter dans sa chaise, arborant ce même regard lointain. Plus tard, CLA se tourna dans son lit pour la 3e fois en moins d'une demi-heure. La lumière tamisée de la lampe de chevet éclairait sa chambre juste assez pour dévoiler le fouillis de livres et de papiers sur son bureau. Le silence de la maison, parfois interrompu par le bruit d'une voiture passant, aurait dû la réconforter, mais pour elle, c'était étouffant. Son esprit revenait sans cesse aux images de la journée, les ecchymoses sur les bras et les jambes de Timmy, son regard vide alors qu'il serrait son nounours, et sa manière d'éviter tout contact. À chaque souvenir, le nœud dans son estomac se resserrait un peu plus. Elle se redressa dans son lit, étreignant ses genoux et prenant de profondes inspirations pour calmer l'agitation qui ne voulait pas la quitter. Ses pensées tourbillonnaient, que lui arrive-t-il? Comment cela peut-il passer inaperçu? Non, ce n'est pas normal. Maman doit savoir, mais elle fait comme si de rien n'était, ou pire, elle ne veut pas que quelqu'un intervienne. Elle a senti alors une vague de frustration monter en elle, telle une marée irrésistible. Son cœur criait qu'il y avait quelque chose qui clochait, tandis que son esprit lui répétait qu'elle voyait des choses là où il n'y en avait pas. Elle se leva lentement, veillant à ne pas faire de bruit. En jetant un coup d'œil à l'horloge murale, elle vit qu'il était 1h17 du matin. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière de la lune qui filtrait par la fenêtre du salon. D'un pas léger, elle ouvrit la porte de sa chambre et s'aventura dans le couloir silencieux. La porte de Timmy était entr'ouverte, laissant passer une mince fente de lumière provenant de la lampe de chevet qu'il laissait toujours allumée la nuit. Malgré ses doutes, son inquiétude l'emporta. Il se peut qu'il aille bien, mais si ce n'est pas le cas, autant vérifier pour me rassurer. En poussant délicatement la porte, CLA aperçut Timmy allongé dans son lit, recroquevillé sous sa couverture, le nounours reposant près de lui, presque tombé au sol. Sa respiration était calme, mais le froncement de ses sourcils trahissait que son sommeil n'était pas paisible. CLA entra dans la chambre en veillant à ne pas trop bouger afin de ne pas le réveiller. La pièce était ordonnée, avec des étagères remplies de jouets et de livres pour enfants, qui, à en juger par leur état, n'avaient pas été touchés depuis longtemps. Son cœur se serra en réalisant combien cette chambre semblait refléter le silence intérieur de Timmy. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la pièce, quelque chose près du lit attira son attention. C'était un morceau de papier. CLA se pencha pour le ramasser et le déplia avec soin. Ses yeux s'écarquillèrent en découvrant ce qui y était dessiné, un croquis réalisé par Timmy. Elle reconnut ses traits habituels, comme toujours, le dessin était sombre et dérangeant. Au centre, une petite silhouette, clairement celle d'un enfant, était entourée d'ombres hautes et noires, avec des larmes tracées descendant de ses yeux. Les ombres paraissaient plus menaçantes que dans les autres dessins qu'elle avait vus de lui auparavant, presque comme si elle prenait vie, prête à engloutir l'enfant. Un frisson parcourut l'échine de CLA. Elle s'assit par terre, à côté du lit, tenant le dessin entre des mains tremblantes. Qu'est-ce que cela signifie? Ces ombres? Est-ce qu'il essaie de me dire quelque chose, ou n'est-ce que l'expression de sa peur? Pourquoi n'en parle-t-il jamais? Se demanda-t-elle. Elle aurait voulu croire qu'il s'agissait simplement de l'imagination d'un enfant, mais son instinct lui criait qu'il y avait bien plus, quelque chose que Timmy savait sans doute et qu'il était incapable, or peut-être trop effrayé de lui révéler. Elle regarda son frère, profondément endormi. L'envie de le réveiller et de lui demander des explications la submergea presque, mais quelque chose en elle la retint. Timmy paraissait si fragile, si minuscule dans ce grand lit. Il n'avait pas besoin de questions supplémentaires ou de pression à cet instant précis. Tu gardes tout cela pour toi, n'est-ce pas? Tu essaies de me dire quelque chose, mais tu n'en as pas le courage, ou peut-être n'en es-tu pas capable. Mais je vais découvrir ce qui se passe, je vais t'aider, Timmy, même si tu ne me dis rien, se promit-elle. Le dessin, toujours serré dans sa main, fut soigneusement plié et glissé dans la poche de son pyjama. CLA savait qu'elle devait comprendre ce que signifiait ce dessin. Peut-être n'était-il que le reflet de ce que Timmy ressentait,
Peur, solitude, le sentiment d'être entouré par quelque chose qu'il ne pouvait contrôler. Mais en même temps, il semblait porter bien plus qu'un simple sentiment. Il ressemblait à un message, un appel à l'aide que Timmy n'arrivait pas à formuler en mots. Ces ombres? Qui sont-elles? Ou plutôt, qu'est-ce qui te fait souffrir? Se demanda-t-elle en observant à nouveau le visage paisible de son frère. Elle resta quelques minutes de plus près du lit, comme si sa seule présence pouvait repousser les ténèbres menaçantes. Après un long moment, CLA se leva doucement, ajusta la couverture sur Timmy, puis quitta la chambre. En refermant la porte, elle jeta un dernier regard, comme pour s'assurer qu'il était en sécurité. Au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. Quoi qu'il en soit, ce qui arrivait à Timmy, ce que ces ombres représentaient, elle était déterminée à le découvrir. Je ne sais pas encore comment, mais je vais comprendre ce qui t'arrive et y mettre un terme une bonne fois pour toutes, se promit-elle en regagnant sa propre chambre. Le lendemain, CLA se réveilla au premier rayon de soleil pénétrant par la fenêtre, toujours serrant dans sa main le dessin froissé qu'elle avait tenu toute la nuit. Le souvenir de la silhouette entourée d'ombre la tourmentait, tout comme le regard vide de Timmy pendant son sommeil. Elle savait que ce n'était pas normal, son frère tentait de lui communiquer quelque chose d'important et elle devait agir. Assise sur son lit, encore en pyjama, elle déplia le papier et analysa chaque ligne, chaque trait, à la recherche d'un sens caché. Si tu ne peux pas me l'expliquer avec des mots, Timmy, alors je comprendrai à travers tes dessins. Je dois découvrir ce que tu essaies de me montrer, pensa-t-elle, tandis qu'une détermination grandissante s'emparait d'elle. Tenant le dessin entre ses mains, CLA décida qu'elle avait besoin d'un second avis. Peut-être que l'enseignant de Timmy pourrait l'aider à interpréter ce que ces ombres signifiaient. Elle plia soigneusement le papier et le glissa dans son sac à dos, résolue à l'emmener à l'école plus tard dans la journée. Pourtant, l'inconfort persistait, comme si chaque minute passée à fixer ces silhouettes inquiétantes rendait la réalité autour de Timmy plus nette. Il avait peur, et cela reflétait directement quelque chose qui se passait dans cette maison. « Je te protégerai, Timmy, même si maman ne voit pas ou ne se soucie pas de toi. Je ne te laisserai pas seule, murmura-t-elle en se levant pour commencer la journée. Au petit déjeuner, l'atmosphère était aussi tendue que d'habitude. Lydia se tenait près du comptoir, observant chaque mouvement de CLA et de Timmy, telle une sentinelle prête à intervenir à la moindre occasion. CLA regarda son frère, assis à la table, son assiette devant lui. Il mangeait lentement, mâchant chaque morceau de pain avec une attention presque excessive, comme s'il craignait qu'une erreur ne déclenche quelque chose de terrible. CLA remarqua que ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il tenait son verre de lait. Il avait l'air terriblement effrayé. « Pourquoi es-tu ainsi, Timmy ? De quoi as-tu si peur ?» pensa CLA, la gorge serrée. Soudain, le bruit du verre glissant des mains de Timmy rompit le silence. Le lait se répandit sur la table, et Timmy se figea, les yeux écarquillés, comme s'il s'attendait au pire. Avant que CLA ne puisse réagir, Lydia se précipita vers lui, saisissant fermement le bras du garçon. « Timmy, combien de fois t'ai-je dit d'être plus prudent ? Tu ne peux pas continuer à tout laisser tomber, » dit-elle d'un ton froid et autoritaire, la poigne sur le bras de Timmy le faisant trembler. Ne pouvant supporter cette scène, CLA intervint d'une voix calme. « Maman, ce n'est qu'un accident. C'est un enfant, tu n'as pas à lui parler ainsi. » Lydia se tourna alors vers CLA, ses yeux étincelants d'irritation. « Tu penses pouvoir m'apprendre à prendre soin de mon fils ? Il est fragile et a besoin de discipline. Si je ne m'en occupe pas, qui le fera, toi qui ne fais que regarder et juger ?» CLA sentit son sang bouillir, mais choisit de ne pas prolonger la dispute. Ce n'était pas le moment d'une confrontation. « Je ne veux pas me disputer, mais ce n'est pas normal, il a peur de toi, maman, » pensa-t-elle en détournant le regard vers Timmy, qui paraissait encore plus minuscule dans sa chaise, recroquevillé et essayant de disparaître. Après cet incident, Timmy passa le reste du repas dans un silence absolu. Il évitait de regarder CLA ou Lydia, se concentrant uniquement sur son assiette, comme si chaque seconde à table était une éternité. CLA sentit un lourd poids sur sa poitrine en le voyant ainsi. Elle aurait voulu le prendre dans ses bras, le consoler, lui dire que tout irait bien, mais elle savait qu'à cet instant toute tentative serait vaine. Son silence reflétait directement l'atmosphère oppressante dans laquelle il vivait, et CLA savait qu'elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. « Timmy, pourquoi ne me fais-tu pas confiance ? J'essaie, mais il semble toujours y avoir quelque chose qui t'en empêche, » se dit-elle, se sentant impuissante. Lorsque Timmy quitta la table, CLA prit son sac à dos pour vérifier si le dessin y était toujours. Elle savait que c'était le seul indice concret qui pouvait lui permettre de comprendre ce qui se passait dans l'esprit de son frère.
Tandis qu'elle rassemblait ses affaires, Lydia l'observait de loin, le regard rempli de méfiance. CLA fit semblant de ne rien remarquer, se persuadant, elle ne doit pas savoir que j'essaie de découvrir ce qui se passe. Si elle l'apprend, elle fera tout pour m'en empêcher. Déterminée à montrer le dessin de Timmy à son enseignante plus tard, CLA se retira dans sa chambre. Assise sur son lit, le sac à dos ouvert devant elle, CLA examina à nouveau le dessin de Timmy, scrutant chaque détail qui lui aurait échappé auparavant. Elle savait que la prochaine étape serait cruciale. L'atmosphère à la maison devenait de plus en plus suffocante, et la tension entre elle et Lydia ne cessait de grandir. Pourtant, elle ne pouvait laisser maman découvrir ses plans. Timmy avait besoin d'aide, et elle ferait tout ce qui était nécessaire pour qu'il l'obtienne. « Je te protégerai, Timmy, même si je dois affronter maman ou autre chose. Je n'abandonnerai pas », se promit-elle, repliant soigneusement le dessin et le glissant dans son sac à dos. Ce matin-là sembla durer une éternité, et CLA sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Après avoir pris une profonde inspiration, ajusté son sac à dos, elle se dirigea vers la porte de sa chambre, prête à affronter tout ce qui pourrait arriver. Qu'elle soit réelle ou née de ses peurs, ses ombres, elle allait le découvrir et y mettre fin une bonne fois pour toutes, pensa-t-elle en fermant la porte derrière elle avec une détermination renouvelée. Descendant lentement les escaliers, CLA entendait au loin le bruit de Lydia qui lavait la vaisselle dans la cuisine. Depuis le moment où elle avait trouvé le dessin dans la chambre de Timmy, son esprit était en proie au tumulte. Ce morceau de papier la troublait bien plus que les ecchymoses ou le regard vide de son frère. C'était comme si ces ombres cachaient un secret que Timmy tentait de dissimuler, et elle avait besoin de plus d'indices pour comprendre ce qui se passait. Profitant de l'occupation de Lydia à faire la vaisselle, CLA se mit à explorer la maison. Le salon était calme, les jouets de Timmy éparpillés dans leur coin habituel. CLA jeta un regard autour d'elle, méditant sur le fait que, si la maison paraissait normale en apparence, elle dissimulait pourtant une obscurité que seule elle semblait percevoir. Son regard se porta alors vers la cuisine, où Lydia, toujours dos tourné, se tenait derrière le comptoir. Près de la poubelle, quelques morceaux de papier froissé étaient visibles. La sensation qu'il y avait quelque chose de caché la fut immédiate. Avec précaution, CLA s'approcha sans faire de bruit, s'étant arrêtée à côté de la poubelle, attendit que Lydia aille chercher quelque chose dans le garde-manger. Dès qu'elle eut l'occasion, CLA ouvrit le sac poubelle et se mit à fouiller rapidement. Parmi des emballages vides et des restes alimentaires, elle découvrit quelque chose qui la fit tressaillir, plusieurs dessins froissés, tous réalisés d'un trait enfantin qu'elle reconnut immédiatement comme étant celui de Timmy. Un frisson glacé parcourut son corps alors qu'elle dépliait l'un des papiers. Il s'agissait d'un autre dessin d'un petit enfant aux larmes dessinées sur le visage, entouré d'ombres encore plus grandes et effrayantes que celles du dessin précédent. Elle serra le papier contre elle, tentant de contenir l'amalgame de colère et de tristesse qui montait en elle. En dépliant un autre dessin, elle aperçut la même silhouette centrale, mais cette fois les ombres semblaient se refermer sur l'enfant, comme pour l'engloutir. CLA sentit l'air se dérober autour d'elle tandis qu'elle analysait chaque détail. « Pourquoi dessines-tu cela, Timmy ? Que signifient ces ombres pour toi ? Est-ce le reflet de tes sentiments ou bien quelque chose t'arrive réellement ?» se demanda-t-elle tout en continuant de fouiller dans le sac poubelle. Elle en trouva au moins 5 dessins différents, tous suivant le même schéma, la silhouette d'un petit enfant vulnérable entouré d'ombres menaçantes. Dans l'un d'eux, les ombres prenaient la forme de figures aux bras allongés et au visage vaguement dessiné, comme si elles s'apprêtaient à capturer l'enfant. Un nœud se forma dans sa gorge. « Il essaie de me dire quelque chose avec ses dessins. C'est un appel à l'aide et je ne peux l'ignorer, » pensa-t-elle, serrant les papiers comme autant de pièces d'un puzzle qu'elle ne parvenait pas encore à assembler. Glissant les dessins pliés dans la poche de son manteau, CLA entendit bientôt les pas de Lydia qui revenait du garde-manger. Elle referma rapidement le sac poubelle et se retira, feignant de passer sans attirer l'attention. Lydia lança un regard suspicieux, mais ne dit rien, retournant à la vaisselle. CLA poussa un soupir de soulagement, mais le poids des dessins dans sa poche lui semblait plus lourd que jamais. Ce n'est pas simplement le fruit de son imagination. Il se passe quelque chose, et je dois découvrir quoi, avant qu'il ne soit trop tard, pensa-t-elle en quittant la cuisine pour remonter à l'étage. En chemin, elle repassa mentalement tout ce qu'elle avait observé jusqu'à présent, les ecchymoses, le regard effrayé, le silence constant, et désormais ses dessins. Chaque indice pointait vers quelque chose de plus grand, quelque chose que vivait Timmy et qu'elle ne parvenait pas encore à comprendre complètement. Arrivée dans sa chambre, elle ferma la porte, sortit les dessins de sa poche et les étala sur le lit. Le schéma était clair, mais le sens restait évasif.
Qu'elle soit une métaphore ou le reflet d'une réalité, je vais découvrir ce que signifient ces ombres et je te protégerai, Timmy. Quoi qu'il arrive, se promit elle, fixant ces silhouettes menaçantes qui semblaient prendre vie sous ses yeux. Toute la matinée, les dessins restèrent gravés dans l'esprit de CLA. En se rendant à l'école de Timmy, chaque pas semblait porter le poids du monde. Les feuilles repliées dans son sac à dos brûlaient en elle, lui rappelant que ces gribouillis n'étaient pas de simples dessins d'enfants, mais un message, un appel à communiquer ce que Timmy n'arrivait pas à dire. Le vent froid de l'après-midi lui fouettait le visage, mais ce désagrément physique n'était rien comparé à l'agitation intérieure qu'elle éprouvait. Si l'enseignante a des informations, peut-être comprendrai-je enfin ce qui se passe, se dit-elle en franchissant les grilles de l'école. La salle des professeurs, décorée de posters colorés et d'étagères garnies de livres pour enfants, dégageait une atmosphère accueillante. Pourtant, en face du bureau de l'enseignante, CLA ne trouvait aucun réconfort. Assise sur une chaise, elle serra les accoudoirs avec force en essayant de garder son calme. L'enseignante, une femme à l'allure douce, ajusta ses lunettes tout en feuilletant quelques papiers. « Que puis-je faire pour toi, CLA » demanda-t-elle avec un sourire compatissant. CLA prit une profonde inspiration et alla droit au but. « J'ai besoin de savoir comment va Timmy à l'école. Il dessine des choses étranges à la maison, et j'ai l'impression qu'il a peur de quelque chose. Peux-tu me dire ce qui se passe avec lui » dit-elle d'une voix posée. La classe de l'enseignante semblait tout à fait ordinaire. CLA sortit alors les dessins de Timmy de son sac à dos et les déposa sur le bureau. « J'ai trouvé cela à la maison », déclara-t-elle d'un ton bas mais ferme. « Je ne sais pas si c'est mon imagination qui me joue des tours, mais j'ai l'impression qu'il essaie de me dire quelque chose. As-tu remarqué quelque chose d'inhabituel chez lui ?» L'enseignante ajusta ses lunettes, examina les dessins pendant quelques secondes, puis soupira. « Je ne savais pas qu'il faisait de tels dessins à la maison. À l'école, il est devenu encore plus renfermé ces derniers temps. Il n'interagit pas beaucoup avec ses camarades et évite les professeurs, sauf en cas de nécessité absolue. Lorsqu'on lui demande de dessiner pendant les activités, il réalise des dessins comme ceux-ci, mais il ne nous explique jamais ce qu'ils signifient. » Puis, ouvrant un tiroir, elle en sortit quelques papiers supplémentaires. « Voici quelques dessins récents qu'il a faits. Je pensais qu'ils étaient simplement le fruit de son imagination, mais en regardant ce que tu as apporté, je commence à penser qu'il y a quelque chose de plus. » CLA examina attentivement ses dessins. Ils étaient terriblement similaires à ce qu'elle avait déjà vu, une grande ombre menaçante entourait une silhouette minuscule et vulnérable. Dans certains dessins, les ombres prenaient la forme de mains griffues, tandis que la figure centrale semblait rétrécir de plus en plus. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. « Il demande de l'aide, n'est-ce pas ? C'est un appel au secours, même s'il ne peut l'exprimer avec des mots, » pensa CLA, observant l'enseignante avec un mélange de désespoir et de détermination. « Il semble avoir peur de quelque chose, ou de quelqu'un, » ajouta l'enseignante avec hésitation, choisissant soigneusement ses mots. « Pour être honnête, je ne pense pas que cela soit lié à quelque chose qui se passe à l'école. Il ne se dispute jamais avec qui que ce soit, et ses camarades ne le maltraitent pas. Pourtant, il y a quelque chose en lui, une peur constante qui grandit jour après jour. » CLA tenait fermement les dessins, le papier légèrement chiffonné par le tremblement de ses mains. Elle examinait chaque trait, essayant de déchiffrer la signification des figures. L'enfant placé au centre, petit et vulnérable, semblait de plus en plus désespéré dans les dessins les plus récents. Quant aux ombres, elles prenaient des contours de plus en plus définis, comme si l'on pouvait y distinguer de véritables silhouettes humaines s'étirant pour englober la petite figure centrale. « Il essaie de me dire quelque chose, mais pourquoi ne peut-il pas simplement le dire ? Pourquoi doit-il dessiner cela ?» se disait CLA, luttant contre la boule qui commençait à se former dans sa gorge. L'enseignante l'observait attentivement, percevant le mélange d'inquiétude et de frustration sur son visage. « Timmy est très renfermé, CLA. Il l'a toujours été, mais dernièrement, il semble se refermer encore davantage. C'est comme s'il voulait dire quelque chose, mais qu'il avait peur. Ces dessins sont la seule manière qu'il a trouvée pour exprimer ce qu'il ressent. Je crois qu'il essaie de communiquer avec vous ?» L'enseignante fit une pause, ajustant ses lunettes, puis poursuivit, « Lui avez-vous demandé directement à propos de ses dessins ? Parfois, même un enfant très timide peut ouvrir une petite fenêtre s'il se sent écouté. » CLA secoua la tête, ressentant un mélange de culpabilité et d'impuissance. « J'ai essayé, mais il ne répond tout simplement pas. Il me fixe avec ce regard vide, comme s'il était enfermé quelque part où je ne pouvais l'atteindre. J'ai peur qu'en insistant trop, il ne se referme davantage, et je ne peux pas laisser cela se produire. Il est déjà si seul. »
Sa voix se brisa à la fin, mais elle prit une profonde inspiration et continua d'étudier les dessins, déterminée à trouver quelque chose qui l'aiderait à comprendre ce que Timmy tentait de lui montrer. L'enseignante prit l'un des dessins et le déposa sur la table, en désignant l'une des ombres les plus imposantes. Celle-ci, tu vois? Cette figure ne te semble-t-elle pas un peu plus détaillée que les autres? CLA se pencha sur la table, plissant les yeux pour mieux observer. L'ombre en question paraissait en effet différente. Contrairement aux autres, qui n'étaient que des formes déformées et menaçantes, celle-ci arborait des contours plus précis, presque comme si elle représentait une personne réelle. Elle était grande, avec les cheveux relevés et ornée de ce qui ressemblait à un collier. CLA sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose d'inquiétant de familier dans cette figure, quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre. Ce n'est que son imagination, n'est-ce pas? Les enfants dessinent des choses étranges tout le temps. Se murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour l'enseignante, bien qu'au fond elle en doutât. Cela ne semblait pas être le fruit de l'imagination, il y avait une intention derrière ce dessin, quelque chose que Timmy voulait qu'elle voie. Mais pourquoi ne parle-t-il pas? Pourquoi ne me dit-il pas ce qui se passe? Pensait-elle, tentant de chasser le malaise qui grandissait en elle. L'enseignante hésita un instant avant de dire, d'une voix basse et prudente. Je ne voudrais pas être imprudente, mais cette figure ici ne te rappelle-t-elle pas ta mère? CLA resta figée, retenant son souffle, la gorge nouée. Son sang semblait battre plus fort dans ses veines, et elle regarda à nouveau le dessin, cette fois avec une attention renouvelée. Les contours, les cheveux relevés, même le collier. Tout évoquait Lydia. CLA sentit son estomac se nouer en essayant de comprendre ce que cela signifiait. Cela ne peut pas être réel. Il ne la dessine pas volontairement, cela doit être une simple coïncidence. Pensa-t-elle en tentant de se convaincre, mais le doute était déjà ancré en elle. Tu penses qu'il essaie de dire quelque chose à son sujet? Demanda CLA à voix basse. L'enseignante ne répondit pas immédiatement, mais son regard en disait long. Je ne peux rien confirmer, CLA, mais s'il insère ces figures de façon répétée dans ses dessins, cela pourrait être sa manière d'exprimer ce qu'il ressent à son égard, peut-être même de la peur, ou une tentative d'attirer l'attention. CLA pressa les lèvres, sentant la frustration monter. Ma mère dit toujours qu'il est maladroit, que ses ecchymoses sont de sa faute. Mais et si elle se trompe? Et si? Elle interrompit sa pensée avant de pouvoir la terminer, rassemblant rapidement les dessins, consciente qu'elle ne pourrait poursuivre la conversation sans se perdre dans ses émotions. Merci de m'avoir montré tout cela. J'ai besoin de réfléchir un peu, dit-elle en rangeant les feuilles dans son sac à dos. L'enseignante acquiesça, comprenant que CLA avait besoin d'espace. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, et CLA, n'ignore surtout pas ce qu'il essaie de te montrer, même si c'est difficile. Il a besoin de toi maintenant plus que jamais. CLA murmura un merci et quitta la salle de classe, le cœur lourd de tout ce qu'elle venait d'entendre. En arpentant les couloirs de l'école, elle avait l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules. Les paroles de l'enseignante résonnaient dans son esprit, se mêlant à ses pensées chaotiques. Il essaie de me dire quelque chose, et je crois savoir ce que c'est. Mais si c'est vrai, que dois-je faire maintenant? Pensait-elle en sortant par les portes de l'école. Le vent froid de l'après-midi semblait plus tranchant que jamais, mais CLA n'y prêtait guère attention. Tout ce qui comptait, c'était la suite à donner. Elle avait besoin de réponses, et vite. CLA entra dans la cuisine d'un pas lent, toujours alourdi par le poids des suggestions de l'enseignante qui, depuis quelques heures, résonnait dans son esprit en se mêlant aux images troublantes des dessins de Timmy. Lydia se tenait près du comptoir, concentrée sur la préparation de quelque chose, ses gestes méthodiques. Le bruit du verre se remplissant d'un liquide épais et laiteux fit que CLA s'approcha pour observer de près. C'était le même rituel que chaque jour. Lydia versait le complément liquide dans un verre, y insérait une paille, puis le tendait à Timmy, qui le buvait en silence, sans jamais poser de questions. Cependant, CLA commençait à voir la situation sous un autre angle. Pourquoi a-t-il besoin de cela? Ne peut-il pas manger un repas normal, comme le reste d'entre nous? La question lui échappa avant même qu'elle n'ait le temps de réfléchir aux conséquences. Son ton, direct, presque défiant, fit hésiter Lydia un instant, ses doigts retenant encore le verre qu'elle s'apprêtait à donner à Timmy. Ses yeux croisèrent ceux de CLA, froid et évaluateur. C'est nécessaire, CLA. Timmy est bien plus fragile qu'il ne le paraît. Il a besoin de renfort, tu n'imagines pas. Répliqua Lydia d'un ton défensif, ce qui ne fit qu'accroître les soupçons de CLA. Elle ne voulait pas croire qu'il y avait un problème, mais la tension dans la voix de sa mère en disait long. Assis à la table, avec le même regard distant qu'à son habitude, Timmy prit le verre sans un mot.
CLA l'observa attentivement pendant qu'il buvait, ses mouvements lents et hésitants, comme s'il accomplissait une corvée. « Tu n'aimes même pas ça, n'est-ce pas, Timmy ?» pensa TL, ressentant un mélange de tristesse et de frustration. Timmy termina le complément et reposa le verre vide sur la table, sans lever les yeux. Lydia ramassa rapidement le verre, détournant son regard de CLA. « Cela ne semble pas normal. » se dit CLA, elle cache quelque chose, et je vais découvrir quoi. Tout en observant les gestes de sa mère, l'après-midi passa dans un silence pesant. Timmy se retira dans sa chambre et Lydia s'occupa des tâches ménagères, évitant toute conversation prolongée avec CLA. En rangeant la cuisine, CLA sentit sa curiosité s'enflammer. L'étiquette du complément alimentaire lui trottait sans cesse dans la tête, et elle sut qu'elle devait l'examiner de plus près. Une fois certaine d'être seule, elle ouvrit le placard où Lydia rangeait habituellement le produit. Là, elle trouva la bouteille blanche, ornée de petites lettres et à l'apparence anodine. Elle prit le contenant et commença à lire les informations sur l'étiquette. Ce qu'elle lut la mit mal à l'aise. Le complément était décrit comme un produit de renforcement nutritionnel destiné aux enfants souffrant de graves problèmes médicaux, tels qu'une malnutrition sévère ou des déficiences immunitaires. Or, Timmy ne présentait aucun de ces problèmes, du moins, pas à ce qu'elle sache. Elle retourna la bouteille et continua sa lecture, découvrant une section d'avertissement indiquant « Usage prolongé non recommandé sans surveillance médicale ». Peut provoquer des effets secondaires chez les enfants en bonne santé, tels que fatigue, perte d'appétit et léthargie. CLA sentit son estomac se nouer. Elle lui donne cela tous les jours, alors qu'il n'en a pas besoin. Cela expliquerait pourquoi il est toujours si apathique, pensa TL, remettant la bouteille à sa place, les mains tremblantes. Lorsque Lydia entra dans la cuisine, CLA fit semblant de nettoyer le comptoir, tandis que son esprit s'emballait à l'idée de relier les éléments, le complément, les dessins, les ecchymoses. Tout semblait pointer vers quelque chose qu'elle n'arrivait pas encore à définir, mais qui prenait peu à peu sens. Elle ne se contente pas de le protéger, elle le contrôle. Mais pourquoi ? Qu'a-t-elle tant peur qu'il dise ou fasse ? Se demanda-t-elle. Lorsque Lydia passa près d'elle, le regard soupçonneux, CLA comprit qu'elle ne pouvait pas la confronter pour l'instant. Il lui fallait plus de preuves, plus de réponses. Au fil de l'après-midi, CLA tenta d'agir normalement, mais les pensées ne la quittaient pas. Assise sur le canapé, elle écouta les pas de Lydia dans la maison et le faible bruit de la télévision dans la chambre de Timmy. Il ne semble même pas être un enfant normal. Pensa-t-elle, se rappelant comment il buvait le complément sans questionner, sans hésiter. Il était tellement habitué à obéir qu'il ne se rendait pas compte de l'anormalité de la situation. Quant à maman, elle savait toujours quoi dire pour détourner les questions, mais CLA ne se laisserait pas berner. Le lendemain matin, CLA se réveilla au son des pas de Lydia dans le couloir. La routine recommençait, et CLA savait qu'elle devait rester une longueur d'avance. Elle ne pouvait pas attendre que la vérité se révèle d'elle-même. En se préparant pour descendre, elle jeta un coup d'œil au carnet où elle notait tout ce qui concernait Timmy. Si ces compléments font partie du problème, je dois l'empêcher de continuer à les lui donner, et je vais découvrir ce qu'elle cache, même si cela signifie déterrer plus de secrets que je ne peux supporter, pensa-t-elle, prenant une profonde inspiration, prête pour une nouvelle journée de tension et d'incertitude. Elle descendit alors les escaliers. Le jour se leva avec un tourbillon de pensées qui la hantait depuis la veille. Les mots inscrits sur l'étiquette du complément, effet secondaire chez les enfants en bonne santé, ne cessaient de lui revenir en tête, expliquant peut-être le regard apathique de Timmy, son manque d'énergie et même son comportement distant. CLA n'arrivait pas à décider ce qui était le plus effrayant, le fait que Lydia soit consciente des risques ou la possibilité qu'elle les ignore délibérément. Si elle sait ce qu'elle fait et continue ainsi, alors il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas, pensa-t-elle. Elle aperçut Lydia dans la cuisine, occupée à préparer le petit déjeuner. À table, Timmy était assis, toujours renfermé, les yeux fixés sur l'assiette devant lui où un morceau de pain restait intact. Lydia plaça un verre du complément devant lui, répétant le rituel quotidien. Timmy prit le verre sans un mot, mais CLA remarqua une hésitation, minime, avant qu'il ne commence à boire. Il ne semblait pas vouloir le prendre. Lydia, quant à elle, paraissait indifférente, occupée à organiser la cuisine comme si de rien n'était. CLA croisa les bras et observa attentivement la scène. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Il est piégé dans ce cycle et ne sait pas comment en sortir, pensa-t-elle, une boule se formant dans sa gorge. « Tu vas tout boire, Timmy ?» demanda CLA, rompant le silence. Le garçon leva rapidement les yeux sans répondre, ramenant le verre à ses lèvres. Lydia lança alors à CLA un regard vif.
Il a besoin de cela, CLA. Nous en avons déjà parlé. Timmy est plus fragile qu'il ne le paraît, et tu le sais. D'un ton défensif, Lydia ajouta. CLA ne répondit pas immédiatement, mais le malaise monta en elle. Quelque chose n'allait pas, et pourtant, elle n'arrivait pas à rassembler toutes les pièces du puzzle. S'il est si fragile, pourquoi personne d'autre n'en est informé, à part toi, pensa-t-elle, observant Timmy avaler la moitié du complément avant de reposer le verre sur la table. Au fil de la journée, CLA commença à accorder davantage d'attention à Timmy. Il paraissait plus agité que d'habitude, tripotant sans cesse son ourson en peluche et regardant la porte de sa chambre comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un y pénètre à tout instant. CLA tenta de lui parler, mais ses questions se heurtaient à un silence obstiné. « Pourquoi ne me parles-tu jamais, Timmy? Que caches-tu? Ou de qui as-tu peur ?» se demanda-t-elle, de plus en plus frustrée. Elle savait que Timmy avait peur de Lydia, mais cela n'expliquait pas tout. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'avait pas encore découvert. Plus tard, CLA décida d'enquêter. Timmy se trouvait dans sa chambre et Lydia était sortie pour s'occuper de quelque chose à l'extérieur. C'était le moment idéal pour essayer de comprendre ce qui se passait. En entrant dans la chambre de Timmy, elle le trouva assis sur son lit, tenant comme toujours son ourson. Il la regarda brièvement avant de détourner les yeux, renforçant ainsi le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. CLA s'assit à côté de lui, adoptant un air décontracté. « Ça va, Timmy? Je voulais juste savoir comment tu te sentais, » dit-elle avec un sourire qu'elle espérait réconfortant. Mais il ne répondit pas et serra simplement son ourson un peu plus fort. Regardant autour de la pièce, CLA remarqua quelque chose d'étrange près du lit, partiellement caché derrière la tête de lit, un petit objet blanc qui éveilla sa curiosité. Elle se leva et s'en approcha, se penchant pour mieux voir. Lorsqu'elle le sortit, son cœur se mit à battre la chamade. C'était la tasse du complément que Timmy aurait dû prendre plus tôt, encore partiellement remplie. Il l'avait laissée à moitié et l'avait dissimulée, loin des regards de Lydia. CLA prit la tasse, ressentant à la fois un soulagement et de l'inquiétude. « Tu ne voulais pas la prendre, n'est-ce pas, Timmy? Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas ?» se dit-elle, en regardant son frère qui la fixait maintenant avec un regard mêlé de peur et de culpabilité. S'agenouillant pour être à sa hauteur, CLA lui demanda d'un ton doux. « Tu n'as pas voulu la prendre, c'est bien ça ?» Mais il détourna le regard en serrant son ourson encore plus fort. « Timmy, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Je sais qu'il se passe quelque chose, et je veux t'aider. S'il te plaît, explique-moi pourquoi tu n'as pas voulu la prendre. » Pourtant, le garçon resta silencieux, les yeux rivés sur le sol. CLA sentit la frustration monter, mais elle ne voulait pas l'effrayer davantage. « D'accord, tu n'as pas à me le dire maintenant, mais je vais découvrir ce qui se passe, et quand tu seras prêt, je serai là pour t'écouter, » dit-elle en lui serrant brièvement la main avant de quitter la pièce. Elle avait l'impression de porter une bombe à retardement. La tasse du complément prouvait que Timmy ne voulait plus suivre ce rituel. Mais que signifiait cela? Savait-il que cela lui faisait du mal, ou était-ce simplement une façon de résister au contrôle de Lydia? Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Ce n'est pas seulement une question de goût. Il y a quelque chose de plus grand derrière tout cela, quelque chose que je ne vois pas encore, mais j'y parviendrai. Et quand j'y parviendrai, plus personne ne te fera de mal, Timmy, pensa-t-elle, tandis que le poids de la responsabilité montait en elle. Cette nuit-là, CLA descendit avec la tasse de complément vide dans les mains, le liquide s'écoulant dans l'évier quelques instants plus tôt, alors que son esprit s'emballait et que le silence qui régnait dans la maison amplifiait chacun de ses pas. Dans le salon, Lydia était installée dans sa place habituelle sur le canapé, le regard fixé sur une émission à la télévision, tandis que Timmy, à côté d'elle, était recroquevillé et serrait contre lui un petit bloc de bois, l'un des rares jouets qu'il aimait manipuler. CLA s'arrêta à l'entrée du salon, prit une profonde inspiration et serra la tasse comme s'il s'agissait d'une preuve accablante. « J'ai besoin de connaître la vérité », pensa-t-elle, se préparant à affronter ce qu'elle savait être une confrontation difficile. « Tu penses vraiment qu'il a besoin de ça ?» commença CLA en tenant la tasse à hauteur de la poitrine pour que Lydia puisse la voir, son ton à la fois direct et maîtrisé. Lydia détourna son regard de la télévision et fixa CLA, son expression se durcissant instantanément. « Ça ne semble pas être quelque chose qui devrait être utilisé quotidiennement. As-tu lu l'étiquette? Sais-tu ce qu'elle dit ?» poursuivit CLA, sans attendre de réponse immédiate. Lydia ferma brièvement les yeux, comme pour maîtriser son impatience, puis se leva lentement.
Tu penses en savoir plus que le médecin, CLA, répliqua-t-elle d'un ton bas, mais chargé d'irritation. Timmy, assis sur le canapé, se rétracta encore davantage à l'écoute de cet échange, ses doigts serrant le bloc de bois comme s'il s'agissait d'un bouclier contre ce qu'il entendait. CLA remarqua son malaise, mais ne pouvait pas reculer à présent. Cette responsabilité, dit-elle en levant la tasse, ce n'est pas quelque chose que tu devrais lui donner chaque jour. Il est apathique, vidé d'énergie, et je sais maintenant que cela pourrait en être l'une des raisons. Ne vois-tu pas ce qui lui arrive? Lydia s'avança alors, croisant les bras d'un air défensif. Je vois bien plus que toi, CLA. Je vois un garçon fragile qui ne survivrait pas sans les soins que je lui apporte. Tu crois que c'est simple, mais ce n'est pas le cas, répliqua-t-elle. CLA sentit la colère monter en elle, mais garda son sang-froid. S'il est si fragile, pourquoi ne l'as-tu jamais emmené chez le médecin? Quand a-t-il eu un vrai bilan de santé? Tu dis toujours savoir ce qui est le mieux, mais tu ne donnes jamais d'explication. Tu t'attends simplement à ce que j'accepte tout sans poser de questions. Mais ça, c'est terminé. Je veux des réponses, maman, dit-elle d'un ton ferme. Lydia laissa échapper un court rire moqueur et secoua la tête. Tu crois avoir toutes les réponses simplement parce que tu as lu une étiquette? Tu es une adolescente. Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde. Moi, je fais ce qui est nécessaire et c'est suffisant. La tension dans la pièce devenait presque palpable. Timmy regarda tour à tour CLA et Lydia, ses yeux grands et brillants, comme s'il était au bord des larmes. CLA vit la peur sur son visage et sentit son cœur se serrer. « Timmy, ça va aller ?» dit-elle en adoucissant son ton. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour l'instant, je veux juste comprendre ce qui se passe. » Mais il resta silencieux, serrant encore plus fort le bloc de bois. Sensible à la vulnérabilité du garçon, Lydia intervint rapidement. « C'est là, tu lui fais peur. Il n'a pas besoin de cela. Si tu te souciais vraiment de lui, tu arrêterais ces questions inutiles et me ferais confiance, déclara-t-elle d'un ton tranchant. CLA ne savait plus quoi penser. Était-ce pire, l'attitude inébranlable de Lydia ou la façon dont Timmy se rétractait davantage en sa présence? Je tiens à lui, c'est pour cela que je pose des questions. Je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Mais comment te faire confiance quand tu ne me dis jamais la vérité? Se dit-elle, ressentant le poids de son impuissance. Elle regarda à nouveau Timmy, espérant un signe qu'il voulait parler, qu'il voulait s'ouvrir, mais il resta silencieux, les yeux rivés sur le sol. Soudain, Timmy leva les yeux vers CLA, et elle remarqua quelque chose de différent dans son expression, comme s'il voulait dire quelque chose sans trouver les mots ou avait peur de le dire. Il étendit lentement la main, tenant toujours le bloc de bois, et le pointa vers la cuisine. CLA fronça les sourcils, d'abord confuse, puis réalisa qu'il s'agissait d'un geste délibéré, une tentative de communication. « Qu'essaies-tu de me montrer, Timmy? Qui a-t-il dans la cuisine ?» pensa-t-elle, un frisson parcourant son échine. Lydia, remarquant le mouvement de Timmy, plissa les yeux et son expression se tendit immédiatement. « Timmy, pourquoi poids-tu? Il n'y a rien pour toi là-bas, dit-elle, sa voix trahissant une nervosité que CLA ne pouvait ignorer. CLA regarda tour à tour Lydia et Timmy, son esprit s'activant. « Tu essaies de me dire quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en s'agenouillant auprès de son frère. Il ne répondit pas, continuant simplement à pointer son regard vers elle, comme s'il implorait de l'aide de la seule manière dont il savait le faire. CLA sentit que c'était le moment. Il y avait quelque chose dans la cuisine, quelque chose que Timmy voulait qu'elle voie, et elle devait découvrir de quoi il s'agissait. Ignorant le regard perçant de Lydia, elle se leva lentement, gardant les yeux fixés sur Timmy alors qu'elle se dirigeait vers la porte de la cuisine. « Je vais découvrir ce que c'est, Timmy. Je te le promets, je comprendrai ce que tu essaies de me montrer, » pensa-t-elle, tandis que le bruit du petit bloc de bois tapotant doucement contre le canapé résonnait à ses oreilles. CLA n'arrivait pas à se défaire du geste de Timmy qui pointait vers la cuisine depuis la nuit précédente. Bien qu'elle n'eût rien trouvé d'immédiat, elle sentait qu'il y avait quelque chose de caché dans cette maison, quelque chose que Lydia évitait soigneusement de révéler, quoi qu'il en soit. C'était lié à Timmy, et il essayait de le lui montrer, de toutes les manières possibles, même en silence. Son malaise grandissait de jour en jour, mais elle ne pouvait se permettre d'agir de manière précipitée. Il me fait confiance, même s'il ne peut pas l'exprimer en mots pour l'instant. Je dois être patiente, pensa-t-elle, alors que la semaine s'annonçait avec une tension encore plus palpable. Cette même nuit, Lydia entra dans la chambre de Timmy, la bouteille du complément et la seringue doseuse en main. La scène se déroulait comme à l'ordinaire, répétée telle une horloge. Assise au bord du lit, elle sourit au garçon, un sourire soigneusement répété.
Voilà, mon chéri, tu sais que c'est important pour rester en bonne santé, dit-elle en remplissant la seringue et en la tendant à Timmy. Le garçon saisit l'instrument avec des doigts tremblants, les yeux baissés. Lydia attendit patiemment qu'il porte la seringue à sa bouche et avale le liquide d'un geste lent et délibéré. « Bon garçon, Timmy, je suis si fière de toi », déclara-t-elle avant de se lever et de quitter la pièce, refermant la porte derrière elle dès que le bruit de ses pas s'éloigna dans le couloir. Timmy resta immobile quelques secondes, comme s'il voulait s'assurer qu'elle ne reviendrait pas. Puis, lentement, il ouvrit la bouche et retira le liquide qu'il avait gardé sous la langue, le recrachant sur un mouchoir en papier dissimulé sous son oreiller. Il plia soigneusement ce mouchoir, veillant à ce qu'aucune goutte ne s'en échappe, puis le cacha dans une petite boîte posée près du lit. Le soulagement sur son visage était évident, comme s'il venait de remporter une bataille silencieuse. « Je savais que tu étais plus malin que ce que tu ne crois », pensa Timmy. CLA, l'observant discrètement depuis la porte entr'ouverte, remarqua que, durant les jours suivants, Timmy répéta la même stratégie. À chaque fois que Lydia lui donnait le complément, il l'avalait partiellement, gardant le reste dans sa bouche pour le recracher plus tard, lorsqu'il était seul. Sa prudence était impressionnante pour un enfant si jeune, mais CLA savait que cela venait d'années passées dans un environnement où il devait être discret pour survivre. Elle commença à remarquer de subtils changements dans le comportement de Timmy, il paraissait plus attentif, plus présent, ses yeux, autrefois ternes, semblaient désormais curieux, comme s'il redécouvrait le monde qui l'entourait. Il change, mais est-ce simplement une coïncidence ? Pensa CLA en le regardant jouer avec ses blocs de bois avec une énergie qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Lydia, quant à elle, continuait d'agir comme si de rien n'était, commentant parfois que Timmy était plus calme grâce au complément. Mais CLA savait que ce n'était qu'une façade. En réalité, il semblait plus actif, plus vivant, comme si quelque chose en lui s'éveillait. Pourtant, CLA sentait qu'elle avait besoin de plus de temps pour comprendre ce qui se passait. « Je ne peux rien dire pour l'instant. Si maman découvre qu'il ne prend pas son médicament, elle pourrait empirer les choses, » pensa-t-elle, en remarquant Timmy courir dans le couloir, un comportement jusque-là inconnu. Un après-midi, CLA trouva Timmy dans sa chambre, assis par terre avec un carnet ouvert devant lui. Concentré, il utilisait un crayon pour tracer de grandes lettres maladroites. Au début, elle crut qu'il se contentait de gribouiller, mais en s'approchant, elle réalisa qu'il formait de simples mots. « Timmy, que fais-tu » demanda-t-elle doucement, prenant soin de ne pas le surprendre. Il la regarda un instant, hésitant, avant de pointer vers le carnet. Les mots, bien que confus, étaient là, « Fils, maison aide ». CLA sentit une boule se former dans sa gorge en réalisant l'effort qu'il faisait. « Tu essaies d'apprendre à parler à nouveau, n'est-ce pas ?» pensa-t-elle, tenant le carnet avec précaution. Ce qui attira encore plus son attention, c'était de constater que les ecchymoses de Timmy s'estompaient. Les marques violettes qui avaient jadis recouvert ses bras et ses jambes semblaient désormais plus claires, certaines ayant complètement disparu. CLA se mit à genoux près de lui, examinant attentivement ses bras. « Tu te guéris, Timmy. Tu vas enfin mieux, » dit-elle, sentant une vague d'espoir monter en elle. Mais, parallèlement à cet espoir, l'inquiétude s'installa. Si Lydia remarquait ces changements, elle pourrait commencer à poser des questions. CLA devait être aussi prudente que Timmy l'était. En remettant le carnet de Timmy sur l'étagère, elle ressentit une détermination renouvelée. Il montrait des signes évidents de vouloir sortir de cette prison silencieuse, et elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider. « Je ne sais pas encore comment, mais je te protégerai, je te le promets, Timmy », pensa-t-elle en caressant doucement les cheveux de son frère. Au fond, CLA savait que le temps pressait. Chaque petite victoire de Timmy le rapprochait un peu plus du moment où Lydia découvrirait la vérité, et lorsqu'il en serait ainsi, CLA devrait être prête. La nuit arriva enfin. La maison était enveloppée dans un silence profond, seulement troublé par le bruit lointain du vent s'engouffrant contre les fenêtres. CLA était allongée dans son lit, mais le sommeil ne venait pas. Les événements des dernières semaines pesaient lourdement sur son esprit, chaque détail s'enchaînant en une suite de pensées auxquelles elle ne parvenait pas à échapper. Les changements chez Timmy, les dessins, le complément, et maintenant ses efforts pour former des mots dans le carnet. Tout semblait indiquer quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle ne parvenait pas encore à saisir pleinement. Il essaie de communiquer de toutes les manières possibles, pensa-t-elle en fixant le plafond sombre. Viendra-t-il un jour où il parlera vraiment ? M'accorde-t-il suffisamment ma confiance pour cela ? C'est alors qu'elle entendit, provenant de la chambre de Timmy, un faible cri, presque un chuchotement qui perça le silence tel une aiguille. CLA se leva aussitôt, le cœur battant la chamade. Elle savait que Timmy faisait rarement du bruit la nuit,
toujours si calme, si contenu. Ce bruit ne pouvait signifier qu'une chose, quelque chose n'allait pas. D'un pas précipité, elle traversa le couloir et poussa la porte de la chambre sans hésiter. La faible lumière de la lampe de chevet éclairait la pièce, et elle vit Timmy recroquevillé sur son lit, serrant son ourson contre lui, visiblement en proie au tremblement. Ses sanglots, courts et hachés, résonnaient. « Timmy, qu'est-ce qui se passe ?» demanda CLA en s'asseyant au bord du lit, la voix basse et inquiète. Le garçon ne répondit pas, mais son corps se recroquevilla encore davantage sous la couverture, comme s'il cherchait à se dissimuler. CLA passa doucement sa main dans ses cheveux pour le réconforter. « Ça va aller, je suis là, tu n'as rien à craindre », murmura-t-elle, espérant que ces mots parviendraient à apaiser le petit. Pourtant, ses pleurs continuaient, un mélange de peur et de désespoir qui brisait le cœur de CLA. « S'il te plaît, Timmy, dis-moi ce qui te fait peur. Je veux juste t'aider, » pensa-t-elle, s'allongeant à côté de lui et tirant la couverture sur eux deux. Elle resta ainsi quelques minutes, espérant que sa présence suffirait à le calmer. Timmy continuait de trembler, mais peu à peu, ses sanglots s'apaisèrent, laissant place à une respiration irrégulière. CLA observa son visage, ses yeux fermés avec force, comme s'il tentait d'éloigner un souvenir terrible. « Il est prisonnier de quelque chose qu'il ne peut expliquer », pensa-t-elle, submergée par un sentiment d'impuissance. Puis, dans le silence de la pièce, elle entendit presque imperceptiblement la voix douce de Timmy murmurer. « C'est un monstre. » CLA se figea. La phrase resta suspendue dans l'air, chaque mot résonnant en elle telle une alarme. Elle se redressa brusquement et fixa Timmy avec stupéfaction. « Timmy, tu as parlé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion et d'incrédulité. Le garçon ne répondit pas, mais ses yeux s'ouvrirent lentement, se rencontrant brièvement avec ceux de CLA avant de se détourner de nouveau. Elle serra doucement ses épaules dans une tentative de contenir l'excitation qui montait. « Timmy, tu peux parler !» s'exclama-t-elle, sa voix chargée d'une joie mêlée d'urgence. Pourtant, Timmy resta silencieux, et son visage retrouva l'expression apathique que CLA connaissait si bien. Elle serra à nouveau ses épaules pour capter son attention. « Timmy, s'il te plaît, dis-moi quelque chose, n'importe quoi, je sais que tu peux », insista-t-elle, mais il détourna une fois encore le regard, serrant son ourson contre sa poitrine. La frustration monta en CLA, mais elle savait qu'elle ne pouvait le forcer. « D'accord, je ne te forcerai pas, mais je t'ai entendu, Timmy. Je sais que tu as parlé, » pensa-t-elle en se maîtrisant. Elle resta assise auprès de lui, observant chaque petit mouvement, chaque respiration irrégulière. Timmy paraissait encore plus vulnérable, comme si ce moment lui avait vidé toute son énergie. Elle tenta de se remémorer le ton de sa voix, les mots qu'il avait prononcés, un monstre. Mais qui était-ce et que voulait-il dire ? CLA savait que les réponses étaient plus proches que jamais, et pourtant elles semblaient inaccessibles. Je ne sais pas de qui il parle, mais ces mots ne sont pas sortis de nulle part. Il essaie de me montrer quelque chose, pensa-t-elle, le regard fixé sur lui qui refermait doucement les yeux. Tu es en sécurité maintenant, Timmy. Je te le promets, je vais découvrir ce qui se passe, murmura-t-elle en ajustant la couverture sur lui. Timmy resta silencieux, mais pour CLA, le fait même qu'il ait parlé, même brièvement, représentait un pas énorme, il commençait à lui faire confiance, malgré sa peur persistante. Pourtant, les mots qu'il avait prononcés, un monstre, ne quittaient pas son esprit. Qui était ce monstre, et pourquoi ne pouvait-il le nommer qu'à présent ? Alors que le silence retombait dans la pièce, CLA se demanda ce que cela signifierait pour l'avenir. Timmy avait parlé, mais que cachait-il encore ? Et surtout, comment pouvait-elle l'aider à surmonter cette peur qui le tenait captif ? CLA était encore assise à côté de Timmy, absorbant l'instant, lorsqu'elle entendit des pas précipités dans le couloir. La porte de la chambre s'ouvrit soudainement, et Lydia entra, le regard plein de soupçons et les bras croisés. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle d'une voix autoritaire. CLA se leva vivement, surprise par cette interruption brutale, encore sous le choc de ce qu'elle venait d'entendre. Elle pointa du doigt Timmy et s'exclama, les mots jaillissant. « Maman, il a parlé. Je l'ai entendu, il a dit quelque chose, il peut parler. » Sa voix débordait d'émotion et d'incrédulité. Lydia fronça les sourcils en regardant CLA avec un mélange d'incrédulité et d'impatience. « C'est impossible, CLA. Il ne peut pas parler. » « Je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu, mais ce n'était pas cela, » répondit-elle, d'un ton tranchant et froid. Timmy, toujours assis sur le lit, resta silencieux, mais CLA remarqua que ses yeux semblaient plus vifs, comme s'il essayait d'évaluer la situation. « Ce n'est pas mon imagination, »
murmura-t-il faiblement, c'est un monstre, je l'ai entendu clairement. CLA insista en s'avançant vers sa mère, essayant de lui faire comprendre l'importance du moment, tandis que Lydia la fixait avec une pointe d'exaspération. Lydia laissa échapper un profond soupir. Son regard se porta désormais sur Timmy, qui serrait son nounours encore plus fort. CLA, tu déformes la réalité. Je sais que tu veux croire qu'il peut parler, mais il ne le peut pas, ça fait des années que tu le sais. Ne complique pas les choses, dit-elle d'un ton fin de calme, ce qui ne fit qu'accroître la frustration de CLA. Timmy jeta un coup d'œil à sa mère avant de détourner le regard, comme s'il cherchait délibérément à éviter toute implication dans la conversation. CLA sentit son cœur se serrer devant l'expression confuse de son frère. « Pourquoi es-tu si silencieux, Timmy ? Tu sais que tu peux me faire confiance, » pensa-t-elle en tentant d'attraper le regard de son frère. « Il cache quelque chose ? Maman, tu ne vois donc pas qu'il en sait plus qu'il ne le laisse paraître ?» La voix de CLA se fit résolue, mais Lydia ne céda pas. « CLA, arrête, tu ne fais que le déstabiliser. Timmy a assez de problèmes sans que tu ne lui mettes des idées en tête, » répliqua-t-elle d'un ton sévère. Timmy resta immobile, mais CLA remarqua qu'il serrait son nounours encore plus fort, ses doigts devenant presque blancs sous la pression. C'était comme s'il livrait une lutte intérieure, hésitant entre parler ou se taire. CLA s'agenouilla à nouveau auprès de son frère, ignorant le regard perçant de Lydia. « Timmy, je t'ai entendu. Tu n'as pas à avoir peur. Tu peux me raconter ce qui se passe. Je suis là pour t'aider, » lui dit-elle d'une voix teintée de tendresse. Mais Timmy ne répondit pas, il se contenta de la fixer, l'expression mêlant culpabilité et confusion, comme déchirée entre le désir de parler et la peur de le faire. La frustration monta en CLA, bien qu'elle s'efforçât de rester calme. « Pourquoi te retiens-tu ? Qu'est-ce qui t'empêche de me faire entièrement confiance ?» se demanda-t-elle, observant les yeux agités de son frère. À cet instant, Lydia interrompit, sa patience semblant avoir atteint sa limite. « Ça suffit, CLA. Tu ne fais qu'aggraver la situation. Timmy n'a pas besoin que tu le pousses ainsi. Il a besoin de stabilité, et c'est ce que j'essaie de lui offrir, » dit-elle d'un ton tranchant. CLA se leva lentement, les poings serrés sur ses côtés. « Stabilité ? Comment peux-tu dire cela quand il essaie clairement de nous dire quelque chose ? Il souffre, et toi, tu fais comme si tout allait bien. » rétorqua-t-elle, la voix chargée d'indignation. Timmy passait son regard de Lydia à CLA, comme s'il tentait de comprendre l'intensité de la dispute. CLA se rendit compte que son regard n'exprimait pas de la peur, mais quelque chose de plus complexe, peut-être un sentiment de protection. Il semblait s'efforcer de ne pas attirer davantage l'attention sur lui, ce qui ne fit qu'accroître les soupçons de CLA. « Pourquoi fais-tu comme si de rien n'était, maman ? Il essaie de parler et tu fais comme si de rien n'était, » dit CLA, la voix tremblante de frustration. Mais Lydia resta impassible, son visage aussi impassible qu'un mur. CLA resta aux côtés de Timmy, observant chacun de ses moindres gestes, tout en fixant désormais Lydia du regard. « Tu crois que c'est de la stabilité, maman ? Faire comme s'il ne cherchait pas à communiquer, ignorer qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas prendre soin de lui, c'est l'étouffer, » déclara CLA d'une voix basse mais ferme. Lydia croisa les bras et le regarda avec un mélange de lassitude et d'irritation. « Tu fais tout un drame. Je t'ai déjà dit qu'il ne peut pas parler. C'est aussi simple que cela. Tu n'aides pas, tu ne fais que rendre les choses plus confuses pour lui, » répliqua-t-elle d'un ton glacial. Avant que Lydia ne puisse continuer, Timmy serra son nounours encore plus fort contre sa poitrine et détourna le visage vers le mur, visiblement mal à l'aise face à l'argumentation. Lydia remarqua ce geste, prit une profonde inspiration comme pour contenir son irritation et dit « Regarde ce que tu fais. Tu le rends nerveux. Je ne vais pas discuter de cela maintenant. Timmy a besoin de se reposer et j'ai des choses à faire, » déclara-t-elle en se dirigeant vers la porte. Avant de partir, elle s'arrêta et jeta un dernier regard à CLA. « J'espère que tu sais ce que tu fais, parce que moi, je sais ce qui est le mieux pour lui. J'en ai toujours su, » affirma-t-elle avant de claquer la porte, laissant CLA seule dans la pièce avec Timmy. Timmy n'avait pas seulement peur de cela, CLA en était persuadée. Il cachait quelque chose qui le faisait hésiter à lui accorder toute sa confiance, même s'il le voulait. Le souvenir du supplément, les dessins troublants et maintenant la phrase qu'il avait prononcée, tout commençait à s'assembler d'une manière que CLA ne parvenait pas encore à comprendre entièrement. « Tu me montres les indices, Timmy, j'ai juste besoin de les rassembler pour comprendre ce qui se passe réellement, » pensa-t-elle en observant son frère de côté, cherchant le moindre signe qu'il était prêt à en dire davantage. Soudain,
Une possibilité traversa l'esprit de CLA comme la foudre, les médicaments. Et si c'était la raison du silence de Timmy? Il avait évité d'en prendre pendant une semaine, par coïncidence, avait commencé à montrer de petits changements, plus d'énergie, plus d'attention, et enfin, un mot. Les médicaments lui volaient sa voix, et maintenant qu'il avait arrêté de les prendre, elle revenait. Elle en conclut, mêlant soulagement et indignation, que si cette hypothèse était correcte, cela signifiait que Timmy avait été réduit au silence, non par une condition naturelle, mais par quelque chose qui lui avait été imposé. Ce constat rendait tout ce que disait Lydia d'autant plus suspect. CLA regarda à nouveau Timmy, cette fois avec une détermination renouvelée. Il paraissait si petit, si fragile, mais quelque chose dans ses yeux, un mélange de peur et de méfiance, lui faisait réaliser qu'il n'était pas qu'une victime passive dans cette situation. Il essayait de protéger quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Tu en sais plus que moi, n'est-ce pas, Timmy? Tu fais semblant, tu caches ce dont tu es vraiment capable. Mais pourquoi? De quoi as-tu si peur? Je finirai par le découvrir, pensa-t-elle en cherchant à déchiffrer les pensées de son frère rien qu'à travers son expression. Elle se leva lentement et récupéra une couverture supplémentaire posée sur le fauteuil à proximité, qu'elle déposa soigneusement sur Timmy. Je sais que tu souffres, Timmy, et je vais souffrir avec toi, même si tu ne peux pas tout me dire pour l'instant, murmura-t-elle d'une voix douce. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le laisser seul cette nuit. Quelque chose lui disait qu'il avait besoin de sentir la présence de quelqu'un qui ne le pousserait pas à bout, mais qui ne l'abandonnerait pas non plus face à tout cela. Je ne retournerai pas dans ma chambre, je resterai ici pour m'assurer que tu es en sécurité, pensa-t-elle en disposant un oreiller sur le sol à côté du lit. Timmy ne dit rien, mais CLA remarqua que ses épaules se détendaient un peu sous la couverture. C'était un petit signe, mais suffisant pour qu'elle sache qu'il n'était pas en train de rejeter sa présence. Alors qu'elle s'installait sur le sol, le dos adossé au côté du lit, CLA sentit le poids de la responsabilité s'alourdir sur ses épaules. Si son hypothèse était juste, qu'est-ce que cela impliquerait pour sa relation avec sa mère? Comment pourrait-elle protéger Timmy sans provoquer une réaction qui le mettrait davantage en danger? Je dois découvrir la vérité avant qu'il ne change davantage. Et quand ce moment viendra, je serai prête à te protéger de tout, se dit-elle en fixant la porte de la chambre. La nuit s'écoula lentement, rythmée par des siestes agitées et de longues périodes d'éveil. À chaque bruit dans la maison, son corps se raidissait, comme si elle s'attendait à voir Lydia entrer d'un moment à l'autre. Pourtant, la maison restait silencieuse, pour la première fois depuis des semaines, CLA eut le sentiment d'avoir une longueur d'avance. Elle ne savait pas ce que le lendemain lui réservait, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer les pièces du puzzle qui s'assemblaient. Timmy commençait à montrer qui il était réellement et CLA était déterminée à l'aider à reconquérir tout ce qui lui avait été arraché. Demain est un nouveau jour, Timmy, et nous l'affronterons ensemble, pensa-t-elle avant de fermer enfin les yeux, prête à affronter ce qui allait suivre. Le jour suivant, CLA passa toute la journée à planifier la conversation qu'elle aurait avec Timmy. La découverte de la nuit précédente résonnait encore dans son esprit, mêlée à l'anxiété grandissante de savoir ce que cachait réellement son frère. Lorsque le soleil commença à se coucher et que Lydia se retira plus tôt dans sa chambre, CLA sut que le moment était venu. Si j'attends plus longtemps, il refera silence. Je dois lui montrer qu'il est en sécurité avec moi, pensa-t-elle en appelant Timmy dans sa chambre. Il hésita, mais finit par la suivre, serrant son nounours contre lui comme s'il s'agissait d'un talisman protecteur. Dans la chambre de CLA, elle referma doucement la porte, créant un espace intime pour eux deux. Timmy s'assit sur le bord du lit, les pieds se balançant légèrement alors qu'il regardait le sol. CLA s'agenouilla devant lui, posant ses mains sur ses genoux pour se mettre à sa hauteur. Elle savait qu'elle devait être prudente. « Timmy, ça va aller, je veux juste parler. Je te promets que personne ne nous dérangera, commença-t-elle d'une voix basse et rassurante. Timmy resta silencieux un instant, puis, son regard croisant enfin le sien, CLA sentit qu'il s'ouvrait petit à petit. « Pourquoi ne veux-tu pas parler ?» demanda-t-elle en choisissant soigneusement ses mots pour ne pas paraître autoritaire. « Que as-tu peur de dire ? S'il te plaît, fais-moi confiance, tout ce que tu me diras, je comprendrai. » Le silence qui suivit sembla interminable, jusqu'à ce que Timmy bouge enfin ses lèvres, comme s'il cherchait le courage de formuler ces mots. Finalement, il murmura, presque inaudible. « Je ne peux pas. Je ne dois jamais le dire. » Sa voix était faible, mais c'était bel et bien la sienne. CLA ressentit un frisson parcourir son corps, tant par la surprise que par la douleur évidente dans ses paroles. « Tu parles de maman ?» demanda-t-elle en tâchant de garder un ton ferme mais doux. Timmy hocha légèrement la tête en serrant son nounours encore plus fort.
CLA se pencha en avant, prenant délicatement ses mains, lui dit « Timmy, tu es en sécurité ici. Maman n'est pas là maintenant, tu peux tout me raconter. Je te promets que je te protégerai. » Le poids de la responsabilité se faisait lourd dans chacun de ses mots. Timmy hésita de nouveau, puis, après quelques secondes, marmonna. « Les médicaments, ils m'ont rendu comme ça. Je ne voulais pas en prendre, mais on disait que c'était pour me protéger. » Le cœur de CLA battit la chamade. Tout s'assemblait enfin, les médicaments, c'était bien cela. Elle comprit alors que ces pilules avaient volé la voix de Timmy pendant tout ce temps, et que, désormais, en cessant de les prendre, il retrouvait peu à peu la sienne. Un mélange de soulagement et d'indignation l'envahit. Si cette hypothèse s'avérait juste, cela signifiait que Timmy avait été réduit au silence non par une condition naturelle, mais par quelque chose d'imposé. Et cela rendait tout ce que disait Lydia d'autant plus suspect. CLA regarda de nouveau Timmy, désormais animé d'une détermination renouvelée. Il paraissait si petit, si fragile, mais dans ses yeux se mêlaient peur et prudence, révélant qu'il ne se contentait pas d'être une victime passive. Il essayait de protéger quelque chose, ou peut-être quelqu'un. « Tu en sais plus que moi, n'est-ce pas, Timmy ? Tu fais semblant, tu caches ce dont tu es réellement capable. Mais pourquoi ? De quoi as-tu si peur ? Je finirai par le découvrir, pensa-t-elle en cherchant à déchiffrer ses pensées rien qu'en le regardant. Elle se leva lentement et récupéra une couverture supplémentaire sur le fauteuil voisin, qu'elle déposa avec soin sur Timmy. « Je sais que tu es en difficulté, Timmy, et je vais affronter ça avec toi, même si tu n'arrives pas encore à tout me dire, » lui murmura-t-elle doucement. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le laisser seul cette nuit. Quelque chose lui disait qu'il avait besoin de sentir qu'il y avait quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qui ne le forcerait pas à parler, mais qui ne l'abandonnerait pas non plus face à tout cela. « Je ne retournerai pas dans ma chambre, je resterai ici pour m'assurer que tu es en sécurité, » pensa-t-elle en arrangeant un oreiller sur le sol près du lit. Timmy ne dit rien, mais CLA remarqua que ses épaules se détendaient légèrement sous la couverture. Un petit signe, certes, mais suffisant pour lui montrer qu'il n'était pas en train de repousser sa présence. Installée sur le sol, le dos adossé au lit, CLA sentit le poids de la responsabilité s'alourdir en elle. Si son hypothèse était juste, qu'impliquerait-elle pour sa relation avec sa mère ? Comment protéger Timmy sans déclencher une réaction qui le mettrait en danger ? Je dois découvrir la vérité avant qu'il ne change davantage. Et quand ce moment viendra, je serai prête à te protéger quoi qu'il arrive, pensa-t-elle en fixant la porte de la chambre. La nuit passa lentement, rythmée par des siestes agitées et de longues périodes d'éveil. À chaque bruit dans la maison, son corps se raidissait, comme si elle s'attendait à voir Lydia surgir à tout moment. Pourtant, la maison resta silencieuse. Pour la première fois depuis des semaines, CLA eut l'impression d'avoir une longueur d'avance. Elle ignorait ce que le lendemain lui réservait, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer les pièces du puzzle qui se mettaient en place. Timmy commençait à montrer sa véritable nature, et CLA était déterminée à l'aider à reconquérir tout ce qui lui avait été arraché. « Demain est un nouveau jour, Timmy, et nous l'affronterons ensemble, » pensa-t-elle avant de fermer enfin les yeux, prête à affronter ce qui allait suivre. Le lendemain, CLA passa toute la journée à préparer la conversation qu'elle aurait avec Timmy. La découverte de la nuit précédente résonnait encore dans son esprit, mêlée à l'anxiété grandissante de savoir ce que cachait réellement son frère. Lorsque le soleil commença à se coucher et que Lydia se retira plus tôt dans sa chambre, CLA sut que le moment était venu. Si j'attends plus longtemps, il refera silence. Je dois lui montrer qu'il est en sécurité avec moi, se dit-elle en appelant Timmy dans sa chambre. Il hésita, mais finit par la suivre, serrant son nounours contre lui comme s'il s'agissait d'un talisman protecteur. Dans la chambre de CLA, elle referma doucement la porte, créant un espace intime pour eux deux. Timmy s'assit sur le bord du lit, les pieds se balançant légèrement tandis qu'il fixait le sol. CLA tira une chaise et s'installa en face de lui, posant ses mains sur ses genoux pour se mettre à sa hauteur. Elle savait qu'elle devait être prudente. « Timmy, ça va aller, je veux juste parler. Je te promets que personne ne nous dérangera, » commença-t-elle d'une voix basse et apaisante. Timmy resta silencieux, mais son regard finit par croiser celui de CLA, et celle-ci sentit qu'il s'ouvrait petit à petit. « Pourquoi ne veux-tu pas parler ?» demanda-t-elle, pesant chacun de ses mots pour ne pas paraître autoritaire. « De quoi as-tu peur de parler, s'il te plaît ? Fais-moi confiance, je comprendrai quoi qu'il arrive. » Le silence qui suivit sembla interminable, jusqu'à ce que Timmy bouge enfin ses lèvres, comme s'il cherchait le courage de formuler ces mots. Finalement, il murmura, presque inaudible. « Je ne peux pas le dire ? Je ne dois jamais le dire ? »
Sa voix était faible, mais c'était bien la sienne. Un frisson parcourut CLA, tant par la surprise que par la douleur évidente dans ses mots. « Tu parles de maman ?» demanda-t-elle, essayant de maintenir un ton ferme mais bienveillant. Timmy hocha légèrement la tête en serrant encore plus fort son nounours. CLA se pencha, prenant délicatement ses mains, lui dit « Timmy, tu es en sécurité ici. Maman n'est pas là maintenant. Tu peux tout me raconter, je te le promets, je te protégerai. » Les mots étaient lourds de sens, et après quelques instants d'hésitation, Timmy murmura d'une voix basse. « Les médicaments, ils m'ont rendu comme ça. Je ne voulais pas en prendre, et c'était pour me protéger. » Le cœur de CLA battit la chamade. Tout s'assemblait enfin. Les médicaments, c'était cela, depuis le début. Elle sentit un mélange de soulagement et d'indignation l'envahir. Si cette hypothèse était correcte, cela signifiait que Timmy avait été réduit au silence non pas par une condition naturelle, mais par quelque chose d'imposé, et cela rendait tout ce que disait Lydia d'autant plus suspect. CLA regarda de nouveau Timmy, désormais animé d'une détermination renouvelée. Il paraissait si petit, si fragile, mais dans ses yeux se mélangeaient la peur et la méfiance, révélant qu'il ne se contentait pas d'être une victime passive. Il essayait de protéger quelque chose, ou peut-être quelqu'un. « Tu en sais plus que moi, n'est-ce pas, Timmy ? Tu fais semblant, tu caches ce dont tu es vraiment capable. Mais pourquoi ? Qu'as-tu si peur de me révéler ? Je finirai par le découvrir, » pensa-t-elle en tentant de déchiffrer ses pensées à travers son expression. Elle se leva lentement et attrapa une couverture supplémentaire posée sur un fauteuil proche, qu'elle déposa soigneusement sur Timmy. « Je sais que tu as du mal, Timmy, et je vais affronter ça avec toi, même si tu ne peux pas encore tout me dire, » murmura-t-elle d'une voix douce. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le laisser seul cette nuit, quelque chose lui disait qu'il avait besoin de sentir la présence d'une personne qui ne le pousserait pas, mais qui ne l'abandonnerait pas non plus face à tout cela. « Je ne retournerai pas dans ma chambre, je resterai ici pour veiller sur toi, » pensa-t-elle en disposant un oreiller sur le sol près du lit. Timmy ne dit rien, mais CLA remarqua que ses épaules se détendaient légèrement sous la couverture. Un petit signe, certes, mais suffisant pour lui montrer qu'il n'était pas en train de rejeter sa présence. Installée sur le sol, le dos appuyé contre le lit, CLA sentit le poids de la responsabilité peser encore plus lourdement sur elle. Si son hypothèse était juste, qu'impliquerait-elle pour sa relation avec sa mère ? Comment protéger Timmy sans déclencher une réaction qui le mettrait en danger ? Je dois découvrir la vérité avant qu'il ne change encore. Et quand ce moment viendra, je serai prête à te protéger de tout, pensa-t-elle en fixant la porte de la chambre. La journée passa ainsi, rythmée par l'angoisse et la préparation d'une confrontation inévitable. Plus tard dans la soirée, alors que CLA se préparait à se coucher, Timmy restait éveillé. Elle l'avait laissé dans son lit avec son nounours, mais remarqua qu'il n'était pas détendu, il se tortillait, changeant sans cesse de position, jusqu'à ce qu'il se lève finalement. CLA, feignant le sommeil, le regarda du coin de l'œil. Il se dirigea vers le bureau dans un coin de la pièce et alluma une petite bougie qu'elle gardait là. Assis sur la chaise, Timmy ouvrit un carnet, le même qu'elle avait aperçu quelques jours auparavant. CLA resta immobile, observant Timmy sous la lueur vacillante de la bougie. La concentration sur son visage était rare, comme s'il déversait ses émotions sur le papier devant lui. La petite flamme projetait des ombres dansantes sur les murs, rendant la scène encore plus inquiétante. Que essaie-t-il de me montrer maintenant ? Pensa CLA en luttant contre l'envie d'intervenir et de rompre ce moment si important. Quelque chose lui disait qu'il était essentiel de laisser Timmy finir ce qu'il faisait. Timmy traça le crayon avec une détermination telle que chaque trait semblait être une tentative de faire remonter à la surface quelque chose d'enfoui en lui. CLA remarqua qu'il s'arrêtait parfois, fronçant les sourcils, comme s'il tentait de se remémorer des détails importants avant de continuer. Il ne se contentait pas de dessiner, il racontait une histoire, quelque chose qu'il n'arrivait toujours pas à mettre en mots. Au fur et à mesure que le dessin prenait forme, CLA distinguait les contours d'une silhouette imposante, presque intimidante, dont les traits semblaient oppressants. Cette figure pointait du doigt un petit objet que Timmy avait minutieusement dessiné au centre de la feuille. CLA plissa les yeux pour essayer de déchiffrer ce que c'était, une bouteille. C'était le supplément. Un frisson glacé parcourut son échine en réalisant que Timmy représentait exactement la bouteille qu'elle avait tant remise en question. Dans un coin opposé du dessin, Timmy esquissait une silhouette plus petite, réalisée d'effleurements presque effacés. C'était un enfant, recroquevillé, les bras enlaçant ses genoux, dans une posture défensive qui ne laissait aucun doute. CLA comprit aussitôt que Timmy se dessinait lui-même.
Il exprimait ainsi ce qu'il ressentait dans sa relation avec le médicament et avec elle. La dernière inscription résonnait lourdement dans son esprit, la silhouette imposante ne pouvait être que Lydia. Ce dessin exprimait tout ce qu'il n'arrivait pas à dire. Timmy cessa de dessiner et fixa longuement la feuille. CLA vit ses épaules s'affaisser, comme si l'effort émotionnel de créer cette scène l'avait épuisé. Il posa le crayon sur le bureau et prit le dessin dans ses deux mains, l'examinant sous la lumière vacillante de la bougie. « Tu as dessiné cela pour me montrer quelque chose, n'est-ce pas ? Je peux t'aider, fais-moi confiance », pensa CLA, espérant qu'il serait le premier à prendre la parole. Lorsqu'il se retourna enfin, tenant le dessin, CLA vit ses yeux remplis de larmes. Il ne dit mot, se contentant de lui tendre la feuille, comme s'il lui remettait une part de lui-même. Avec une délicatesse infinie, CLA prit le dessin, comme s'il était fragile et précieux. En le tenant contre sa poitrine, elle sentit une boule monter à la gorge en observant chaque détail, la silhouette imposante, la bouteille, l'enfant recroquevillé dans un coin. C'était le portrait limpide de la peur et de la manipulation auquel Timmy était confronté. « Tu as été si courageux, Timmy, tu as réussi à me montrer ce que tu ressens », pensa TL, mêlant fierté et tristesse. CLA prit une profonde inspiration et serra le dessin contre elle, comme pour protéger ce message essentiel. « Je comprends, Timmy, tu n'as rien à ajouter pour l'instant, mais je te promets que cela ne continuera plus. Je ferai tout pour changer les choses, » déclara-t-elle d'une voix douce mais assurée. Timmy la regarda, les yeux encore humides, puis hocha légèrement la tête avant de détourner le regard vers la bougie, comme s'il cherchait à assimiler tout ce qu'il venait de faire. Le silence envahit de nouveau la pièce. CLA sut alors que ce dessin était la preuve dont elle avait besoin, non seulement pour comprendre ce que ressentait Timmy, mais aussi pour affronter la vérité sur Lydia. Elle l'a tenu dans ce silence pendant si longtemps, et maintenant il commence enfin à se libérer. « Je ne laisserai rien entraver cela », pensa-t-elle en caressant du bout des doigts les traits sombres de la silhouette sur le papier. Le lendemain matin, CLA descendit les escaliers d'un pas décidé, le cœur battant la chamade. Dans une main, elle serrait les dessins de Timmy, et dans l'autre, la bouteille de médicaments qui venait relier tous les morceaux de ce cruel puzzle. Son esprit était empli d'un mélange d'indignation et de détermination. Le salon, baigné de la douce lumière d'un petit matin français, était pourtant empreint d'une tension lourde dans l'air. Lydia était assise sur le canapé, une tasse de café à la main, sa posture affichant un calme apparent, un masque qu'elle portait toujours pour faire croire que rien ne pouvait l'atteindre. « Aujourd'hui, ça va changer », pensa CLA en s'approchant de Lydia. Celle-ci leva les yeux, arqua un sourcil comme pour jauger ce qui allait suivre, et dit d'un ton froid et distant. « Bonjour. » CLA ne répondit pas immédiatement. Elle déposa les dessins sur la table basse, plaçant la bouteille à côté, et fixa fermement sa mère. « Nous devons parler, maman. » À propos de tout ça, dit-elle en désignant les objets. Lydia fronça les sourcils, posa sa tasse sur la table et regarda CLA avec un mélange de suspicion et d'irritation. « Qu'est-ce que tu essaies de dire maintenant, CLA ? Nous avons déjà eu cette conversation. Tu te laisses emporter par des suppositions, répliqua TL, tentant de paraître maîtresse de la situation. CLA fit un pas en avant, sa voix devenant plus ferme que prévu. « Ce ne sont pas des suppositions, maman, ce sont des faits. Je sais ce que tu as fait à Timmy, et il n'y a plus aucune raison de le nier. » Il commence enfin à s'exprimer, il se libère petit à petit. Sans détourner le regard, Lydia se renfrogna, s'efforçant de maintenir son calme, mais CLA vit dans sa voix une légère hésitation, une fissure dans l'armure qu'elle affichait toujours. « Maman, est-ce que tu te rends compte ? Ces médicaments le rendent apathique, ils lui volent la chance d'être un enfant normal. Il n'en a pas besoin, il a besoin de liberté, de quelqu'un pour l'aider à être lui-même. » Lydia détourna brièvement le regard, puis se reprit pour faire face à CLA en essayant de regagner son assurance. « J'ai fait ce qu'il fallait, CLA. Tu ne comprends pas ce que c'est que de s'occuper d'un enfant aussi fragile. Il n'est pas comme les autres, il avait besoin d'attention supplémentaire, » insista TL, mais sa voix commençait à trembler. CLA secoua la tête, fixant sa mère dans les yeux. « Non, maman, ce n'était pas de l'attention qu'il lui fallait, c'était de l'amour. Il avait besoin de quelqu'un qui croit en lui, qui lui donne l'espace pour grandir. Mais tout ce que tu as fait, c'est l'enfermer, le contrôler. Ça s'arrête maintenant. » À cet instant, Lydia ouvrit la bouche pour répondre, puis se ravisa, son visage se durcissant. CLA sentit qu'elle touchait enfin le cœur du secret que Lydia dissimulait depuis tant d'années. « Tu savais ce que tu faisais, n'est-ce pas ? Tu savais que ces médicaments le rendaient comme ça, et tu l'as quand même imposé à Timmy, » accusa CLA, l'indignation montant en elle.
Lydia porta ses mains à son visage, prit une profonde inspiration avant de répondre d'une voix brisée. Tu ne comprends pas, c'est là. Ce n'était pas si simple. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Il avait 2 ans. Il avait du mal à parler, c'était une journée difficile, j'étais épuisé. Il insistait pour monter seul les petites marches du jardin, et j'ai perdu patience. Chaque mot semblait être un effort douloureux. J'ai poussé Timmy, je l'ai poussé et il a perdu l'équilibre, il est tombé sur le sol en béton. Avoua Lydia, la voix tremblante tandis que CLA restait figé, son cœur battant à tout rompre. Lydia reprit, la gorge nouée. Je n'ai pas su quoi faire. Quand il est tombé, je n'ai plus su réagir. C'était comme si le monde s'était arrêté. Il a commencé à pleurer sans arrêt, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'ampleur de ce que j'avais fait. Chaque mot de Lydia transperçait CLA comme un coup de poignard. Elle resta silencieuse, accumulant la douleur de ses aveux, tandis que Lydia continuait, la voix brisée par la culpabilité. J'ai essayé de compenser. Je l'ai gâté, j'ai fait en sorte qu'il ne se fasse jamais mal, que personne ne découvre ce qui s'était passé. Mais plus le temps passait, plus il se renfermait. Et j'ai fini par le maintenir dans ce silence, convaincu que c'était pour son bien. Les larmes coulaient désormais sur le visage de Lydia. CLA, la voix emplie de colère et de tristesse, répliqua. Pour son bien? Tu lui as volé la chance d'être lui-même, de vivre comme un enfant normal, juste pour protéger ta propre image. Quand il est tombé, il a crié si fort. Ce traumatisme le hante encore, et tu l'as enfermé dans ce silence en le maintenant sous ses médicaments. Lydia recula, comme si les mots de CLA étaient des coups physiques. Je ne savais plus quoi faire, CLA. Ton père était parti, j'étais seul et désemparé. J'ai cherché des médecins, j'ai demandé des ordonnances, trouvant n'importe quelle excuse pour justifier ces médicaments. Je croyais que si je le maintenais calme et contrôlé, ce serait pour son bien, et pour le mien, confessa Lydia, sa voix se réduisant presque en murmure. Pour son bien, s'écria CLA, la colère vibrant dans chaque syllabe. Tu la médicamentes, tu lui as volé la chance d'être un enfant normal, juste pour dissimuler ce que tu avais fait. Tu as choisi de protéger ton image au détriment de sa vie. Quand il a voulu grimper, il a tellement pleuré. C'est le traumatisme de sa chute qui le hante, alors qu'il n'est jamais tombé d'une grande hauteur, c'est toi qui l'as poussé. CLA laissa échapper ces mots avec une force inouïe, sa voix épaisse d'indignation. Lydia recula, comme si chaque mot de sa fille l'écrasait. Je ne savais plus quoi faire, CLA, j'étais seule. Ton père était parti, j'ai dû tout gérer. Tenta-t-elle de se justifier, mais sa voix ne portait plus la même autorité. Ne me prends pas pour une excuse, répliqua froidement CLA. Tu aurais pu demander de l'aide, tu aurais pu faire ce qui était juste, mais au lieu de cela, tu as enfermé Timmy dans ce silence, portant le fardeau de quelque chose qui n'était jamais de sa faute. Tu ne l'as pas fait pour lui, tu l'as fait pour toi. Depuis le début, Timmy, qui était resté silencieux dans l'embrasure de l'escalier, serrait son nounours de toutes ses forces, les yeux grands ouverts à l'écoute des échanges. Quand CLA défendit enfin la vérité de Timmy, Lydia éclata en sanglots, des sanglots profonds qui semblaient enfin briser le mur de déni qu'elle avait construit pendant des années. Je voulais seulement le protéger, me protéger. Je n'ai jamais voulu qu'il souffre, mais tout ce que j'ai fait n'a fait qu'aggraver les choses, sanglota-t-elle. CLA fixa sa mère, indécise entre la pitié et le mépris, puis déclara d'une voix ferme. Maman, il est temps de faire face à la réalité. Tu dois accepter ce que tu as fait, non seulement envers Timmy, mais aussi envers moi. Tu as brisé notre famille, et c'est Timmy qui en paie le prix. Sans hésiter, CLA saisit le téléphone posé sur la table et commença à composer un numéro. Se rendant compte de ce qu'elle était sur le point de faire, elle secoua la tête, le visage empreint de désespoir. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je sais que j'ai tort, mais je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas perdre Timmy, implora-t-elle, la voix tremblante, les yeux écarquillés. CLA fixa sa mère, les doigts fermement posés sur le combiné. Maman, tu as déjà perdu. Tu as perdu le moment où tu as décidé que ta culpabilité était plus importante que la santé de Timmy. Ça doit s'arrêter, maintenant, dit-elle avant d'appuyer sur le bouton d'envoi. Lydia s'effondra sur le canapé, des larmes coulant sur son visage, réalisant enfin qu'il n'existait plus d'échappatoire à ses actes. Je le mérite, murmura-t-elle. J'espère juste qu'un jour, Timmy pourra me pardonner, et que tu pourras me pardonner, dit-elle avant de laisser le silence s'installer dans la pièce. CLA resta silencieuse, le téléphone toujours collé à son oreille, attendant que quelqu'un réponde. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix, même si la douleur dans son cœur était immense. Elle regarda Timmy,
qui se tenait près de la porte, observant tout d'un regard inquiet et grand ouvert. « Ceci est pour toi, Timmy. Tu mérites bien plus que ce que tu as eu, pensa TL, tandis que la voix de l'opérateur se faisait enfin entendre au bout du fil. Le bruit lointain des sirènes se fit entendre dans la rue, résonnant contre les murs de la maison, en contraste avec le silence tendu qui régnait dans la pièce. CLA se tenait près de Timmy, serrant sa main de plus en plus fort à mesure que les secondes s'écoulaient. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement dans un fracas, et 2 agents, au regard professionnel, pénétrèrent dans la pièce en évaluant rapidement la situation et les personnes présentes. Lydia, jusque-là affaissée sur le canapé, se redressa en tentant de recomposer sa posture. « S'il vous plaît, il doit y avoir une erreur. » balbutia-t-elle, sa voix oscillant entre désespoir et autorité. « Je suis sa mère, tout ce que j'ai fait, c'était pour son bien, rétorqua-t-elle. Le sang de CLA se mit à bouillir en entendant ces mots. « Pour son bien » répéta-t-elle, incrédule. « Tu l'as maintenu dans ce silence pendant des années, tu as utilisé des médicaments pour contrôler mon frère, pour qu'il ne puisse jamais dire ce qui s'est vraiment passé. » Elle tendit les dessins à l'un des agents, qui les examina minutieusement avant de poser son regard sur la bouteille. « Y a-t-il autre chose que vous souhaitez signaler, mademoiselle » demanda l'agent d'un ton neutre mais attentif. Prenant une profonde inspiration pour rassembler ses pensées, CLA répondit. « Oui. Timmy était en bonne santé lorsqu'il était bébé. Il a commencé à changer après un accident dont personne ne parlait. Maman l'a poussé, il est tombé, et depuis, elle a tout fait pour dissimuler ce qui s'est passé. Il était fragile. Mais ce n'est pas vrai. Elle l'a rendu dépendant de ses pilules, et ce n'est que lorsqu'il a cessé de les prendre qu'il a commencé à aller mieux. » Sa voix tremblait, mêlant colère et tristesse, tandis qu'elle parlait. Elle sentit Timmy se rapprocher, son petit corps frissonnant à côté d'elle. « Ce n'est pas vrai, » interrompit violemment Lydia, avançant d'un pas. « J'essayais de le protéger. Il avait besoin de ses médicaments, d'un soin particulier. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'élever un enfant comme lui, seul, sans aucune aide. » Les mots s'enchaînèrent rapidement, désespérés, alors qu'elle balaya du regard les agents, espérant trouver une once de compassion. Mais ceux-ci restaient imperturbables, consignant chaque détail avec précision. L'un d'eux leva la main et demanda d'une voix calme. « Madame, veuillez rester calme. Nous écouterons toutes les versions avant de prendre une décision. » D'un ton mesuré, l'agent ajouta. Timmy, toujours silencieux, observait tout d'un regard écarquillé. Le nounours, désormais oublié sur le canapé, contrastait avec l'expression terrifiée de son frère. CLA se pencha pour être à hauteur de Timmy et murmura. « Ça va aller, Timmy. Ils ne vont pas te faire de mal et ils ne laisseront plus jamais maman te blesser, » dit-elle d'une voix douce mais assurée. Timmy ne répondit pas, mais serra sa main plus fort, un geste plus éloquent que tous les mots. Les agents commencèrent à poser des questions, notant avec soin les réponses de CLA tandis que Lydia continuait de protester, insistant que tout ce qu'elle avait fait était par amour pour son fils. « J'ai commis des erreurs, oui, mais je n'ai jamais voulu blesser mon enfant. Croyez-moi, sanglota-t-elle. Non, maman, ce n'est pas une question de ce que tu voulais. C'est ce que tu as fait. Tu lui as volé la chance d'être lui-même pendant des années, répliqua CLA d'une voix tranchante. Finalement, lorsque les agents demandèrent à Lydia de les accompagner, celle-ci se mit à sangloter, les larmes coulant sur son visage. « Timmy, mon chéri, j'ai fait ça pour toi. » sanglota-t-elle en tendant les bras vers lui, mais Timmy se recroquevilla derrière CLA, les yeux rivés au sol. « Il n'a plus besoin d'entendre tes excuses, » dit CLA, le regard dur. « Il va enfin pouvoir être lui-même, sans que tu ne lui dises ce qu'il peut ou ne peut pas faire. » Lydia fut escortée hors de la maison, ses protestations s'évanouissant peu à peu dans le couloir. Timmy, debout près de la porte, serrait son nounours, ses yeux grands ouverts de terreur. CLA se pencha pour l'embrasser tendrement, le protégeant de cette douleur qui semblait insupportable. « Ça va aller, Timmy. Je sais que c'est effrayant, mais je te promets que désormais, plus rien ne te fera de mal, » dit-elle en l'enlaçant. Les sanglots silencieux de Timmy étaient autant de témoignages des années de douleur refoulées. L'un des agents s'approcha avec bienveillance et déclara. « Nous avons besoin que vous veniez tous les deux au commissariat pour déposer votre plainte et remettre les preuves, » dit-il doucement. CLA hocha la tête, tenant fermement Timmy dans ses bras. « Bien sûr, nous venons, » répondit-elle en se relevant, l'air résolu. Avant de quitter la maison, CLA aida son frère à enfiler ses chaussures. Timmy semblait réticent à quitter ce lieu familier, mais CLA le prit fermement par la main et lui assura. « Je serai avec toi tout le temps, tu n'as pas à avoir peur, »
dit-elle en se dirigeant vers la voiture. Sur le chemin du commissariat, CL a senti le poids de la journée s'alléger peu à peu, remplacé par une force renouvelée. Chaque fois qu'elle regardait Timmy, elle voyait en lui cette lumière renaissante. Et elle était déterminée à la préserver, quoi qu'il advienne. Il était silencieux, mais quelque chose dans sa posture avait changé, comme si l'absence de Lydia lui apportait un léger soulagement, même mêlé à la peur de l'inconnu. « Tu as été si courageux aujourd'hui, Timmy. Je sais que c'est encore difficile, mais tu t'en sors si bien », pensa CLA en lui serrant la main sur la banquette arrière, alors qu'il se trouvait à la gare. CLA remit les dessins ainsi que la bouteille de pilule aux enquêteurs, leur expliquant une fois de plus tout ce qu'elle savait. Timmy resta à ses côtés, tenant sa main pendant qu'elle relatait les événements avec la plus grande clarté possible. Il endure cela depuis des années, et maintenant, il se libère enfin. Je veux simplement m'assurer qu'ils ne doivent plus jamais vivre dans cette peur, déclara CLA d'une voix forte mais chargée d'émotion. Après avoir terminé leur déclaration, l'un des agents les escorta dehors en leur assurant qu'ils seraient tenus au courant de l'évolution de l'affaire. CLA ramena ensuite Timmy chez elle, ressentant un mélange de soulagement et d'épuisement. En le bordant dans son lit, elle remarqua qu'il semblait plus détendu, même si un long chemin restait à parcourir. Assise à côté de lui, elle lui prit la main et dit « Aujourd'hui, nous avons franchi la première étape, Timmy. Maintenant, il te suffit d'être toi-même, et je serai toujours là pour toi. » Pour la première fois depuis longtemps, Timmy la regarda avec un petit sourire avant de fermer les yeux et de s'endormir, enfin en paix. Ce matin-là, le soleil brillait doucement, baignant le parc d'une lumière chaude et réconfortante. CLA observa Timmy courir vers les balançoires, un geste qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Il avait gagné en assurance, même s'il conservait encore cette timidité qui l'accompagnait. L'ours en peluche, autrefois le prolongement de lui-même, était posé sur un banc à côté d'elle, symbole du début de l'abandon de ses peurs. CLA sourit en le regardant jouer, ses gestes toujours un peu maladroits mais si pleins de vie. « C'est incroyable de voir comme tu changes, Timmy. Chaque petite réussite est un pas de géant, » pensa-t-elle. En se levant pour aller vers lui, elle demanda, s'arrêtant derrière la balançoire. « Veux-tu que je te pousse, Timmy ?» Timmy se retourna et hocha la tête, un sourire timide apparaissant sur ses lèvres. CLA commença alors à le pousser doucement, et à chaque balancement, de petits rires s'échappaient de lui. « Tu t'amuses, n'est-ce pas? Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu si heureux, » dit-elle en augmentant progressivement la force de ses poussées. Timmy hocha encore la tête, puis murmura « Oui, c'est vraiment. » Sa voix, douce mais distincte, parvenait à se faire entendre. CLA s'arrêta un instant, surprise et émue. « Tu viens de le dire si bien, Timmy. Je suis tellement fier de toi. » Après avoir joué un moment dans le parc, ils s'assirent sur un banc près du lac. Timmy sortit un petit carnet de croquis que Claire lui avait récemment acheté et se mit à y gribouiller. Bien qu'il privilégie encore cette forme de communication, CLA remarqua qu'il était désormais plus enclin à utiliser des mots. « Que dessines-tu » demanda-t-elle en se penchant pour regarder. Timmy lui montra le carnet, révélant l'image d'un garçon tenant la main d'une fille, avec un grand soleil en arrière-plan. CLA sourit en voyant le dessin. « C'est nous, n'est-ce pas? C'est magnifique, Timmy. Tu te débrouilles de mieux en mieux », le félicita-t-elle en caressant doucement ses cheveux. L'après-midi passa paisiblement, mais CLA savait qu'une tâche importante les attendait. Depuis l'arrestation de Lydia, Claire se demandait s'il fallait emmener Timmy lui rendre visite. Une partie de CLA ne voulait pas revivre le passé, mais elle savait que Timmy en avait besoin, même si le moment était encore précoce. Ce jour-là, elle décida qu'il était temps d'aborder cette conversation. « Timmy, après cela, nous irons voir maman, d'accord? Je sais que tu peux être nerveux, mais je serai à tes côtés tout le long, » lui dit-elle en lui serrant la main. Timmy hésita un instant, puis hocha la tête en retour. À la prison, l'atmosphère était froide et intimidante. CLA serra fermement la main de Timmy en progressant dans les couloirs vers la salle de visite. Lydia était déjà là, assise à une table, l'air abattu. À la vue de Timmy, ses yeux se remplirent immédiatement de larmes. « Timmy, vous êtes venu » dit-elle, la voix étranglée. CLA s'assit à la table, maintenant Timmy à ses côtés. « Nous sommes venus parce qu'il mérite des explications. Maman, tu dois lui dire ce que tu n'as jamais eu le courage de lui dire, » déclara CLA d'une voix ferme, mais sans hostilité. Lydia prit une profonde inspiration, fixant Timmy du regard. « Mon fils, je suis désolé. Tout ce que j'ai fait était mal. Je n'aurais jamais dû te mentir. Je n'aurais jamais dû te faire taire, » commença-t-elle, des larmes coulant sur son visage.
Timmy regarda CLA, confus, comme s'il cherchait l'autorisation de croire ses paroles. CLA hocha légèrement la tête pour l'encourager. Tu peux lui parler, Timmy, si tu le souhaites, mais dis seulement ce avec quoi tu es à l'aise, lui dit-elle en lui serrant la main. Timmy hésita, puis finit par marmonner. Tu m'as menti. Lydia sanglota en se couvrant le visage de ses mains quelques instants. Oui, j'ai menti, et je ne me pardonnerai jamais cela. J'avais tellement peur de te perdre, que je t'ai perdu quand même. Je suis désolée, Timmy, dit-elle, la voix brisée par la culpabilité. CLA regarda sa mère, ressentant un mélange de colère et de pitié. Un simple « je suis désolée » ne suffit pas, maman. Tu dois assumer ce que tu as fait et en payer le prix. Timmy mérite bien plus que ce que tu lui as donné, répliqua CLA d'un ton ferme. Lydia hocha lentement la tête, ses épaules s'affaissant sous le poids de la culpabilité. Je sais que j'accepterai tout ce qui viendra, mais s'il te plaît, dis-moi qu'un jour tu pourras me pardonner, implora-t-elle, les yeux rivés sur CLA. Le pardon, ce n'est pas quelque chose que l'on gagne par de simples mots, maman. Tu dois le montrer par tes actes, une fois ta peine purgée, ajouta CLA, la voix pleine d'émotion. Timmy observa sa mère, les yeux embués de larmes, sans prononcer un mot de plus. CLA savait qu'il mettait encore du temps à assimiler tout cela. Sur le chemin du retour, CLA sentit le poids de cette rencontre, mais remarqua aussi que quelque chose avait changé. Timmy paraissait plus soulagé, comme si une partie du fardeau qu'il avait porté depuis si longtemps commençait enfin à se dissiper. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Timmy regarda CLA et dit doucement « Je veux dessiner davantage ». CLA sourit, ému, et lui serra la main. « Je veux voir tous tes dessins, Timmy, chacun d'eux. Et tu pourras me dire tout ce que tu voudras, toujours, lui assura-t-elle, ressentant un nouvel espoir pour l'avenir. Ils rentrèrent chez eux avec la certitude que ce n'était que le début d'une nouvelle vie, un monde où liberté et vérité pouvaient enfin s'épanouir. La maison paraissait différente désormais, le silence y était presque palpable, mais d'un calme bien plus apaisant qu'autrefois. La présence étouffante de Lydia, qui avait jadis dominé leur journée par une mixture de peur et de contrôle, n'était plus là. Timmy ne parlait toujours pas beaucoup, mais CLA pouvait sentir la légèreté qui s'emparait de lui, désormais affranchi des menaces voilées et du contrôle que sa mère exerçait. Il semblait respirer plus librement. CLA savait qu'il était temps de redécouvrir les petites choses de la vie, celles que Lydia lui avait refusées. Un samedi matin, CLA décida qu'il ne serait plus enchaîné par d'anciennes habitudes, ils allaient commencer quelque chose de nouveau. Le soleil filtrait à travers la fenêtre, et CLA pensa que c'était le moment idéal pour un petit changement. Elle se réveilla tôt, prête à affronter une nouvelle journée de défis, mais aussi de possibilités. Dans la cuisine, Timmy était assis à la table, tripotant ses dessins, ces mêmes œuvres silencieuses qui disaient plus que des mots. Et si nous sortions aujourd'hui? Allons à la librairie, regardons quelques livres, quelque chose de différent. Qu'en penses-tu? Proposa Claire, voulant rompre un peu la routine. Timmy la regarda, et dans son regard, quelque chose semblait s'éveiller, comme s'il considérait sérieusement l'idée. Il jeta un coup d'œil à ses dessins, puis se tourna de nouveau vers elle, hochant légèrement la tête. CLA sut qu'il n'était pas entièrement à l'aise avec ces changements, mais ce petit geste lui suffisait pour se sentir encouragé. « Allons-y, alors », dit-elle en attrapant son sac à dos et se préparant à partir. En route vers la librairie, la voiture resta silencieuse. Timmy regardait par la fenêtre, le paysage défilant rapidement, semblant perdu dans ses pensées. Claire, quant à elle, sentait qu'il s'autorisait peu à peu à vivre sans les pressions d'autrefois. Ce n'était pas facile, mais elle percevait en lui une légèreté nouvelle. À leur arrivée, elle l'aida à sortir de la voiture. Timmy contempla le grand bâtiment en verre et en bois, parsemé d'étagères regorgeant de livres. C'était un lieu inconnu, mais aussi une porte ouverte sur un monde à explorer autrement. La librairie était calme, rythmée seulement par le doux froissement des pages tournées. CLA se sentit apaisée, comme si elle assistait à un nouveau départ, et tenta d'initier Timmy à cette expérience. « Voyons voir ce qu'ils ont ici », dit-elle en parcourant les rayons, la main de Timmy toujours dans la sienne. Il s'arrêta dans le rayon des livres pour enfants, observant attentivement les couvertures. CLA remarqua dans son regard un intérêt discret, une absorption tranquille de ce qu'il voyait, sans hâte ni appréhension. « Regarde, Timmy, celui-ci a l'air sympa », dit CLA en saisissant un livre richement illustré. « Qu'en penses-tu » Habituellement hésitant, Timmy prit le livre dans sa main, caressant délicatement les pages comme pour en évaluer la valeur. Il retourna la couverture et examina les illustrations de près. « Celui-ci me plaît »,
finit-il par dire, sa voix toujours douce mais désormais plus ouverte et assurée. Claire ressentit alors une vague de chaleur dans sa poitrine. « Je savais que ça te plairait. Prends-le, lui dit-elle avec un sourire approbateur. Après quelques minutes, ils se dirigèrent vers la caisse pour régler le livre. Timmy semblait plus calme, plus détendu, comme si le simple fait de choisir quelque chose pour lui-même constituait une petite victoire. Dans le trajet de retour, il tenait fermement son nouveau livre, arborant un petit sourire que CLA ne voyait pas souvent. Le simple acte de s'autoriser à explorer un livre représentait un grand pas vers sa liberté émotionnelle. Une fois rentrée, CLA prépara du thé et ils s'installèrent sur le canapé pour commencer à lire. Elle prit le livre et se mit à le lire à Timmy, suivant doucement les illustrations, tandis qu'il écoutait avec intérêt. Au fil de la lecture, CLA se rendit compte que Timmy était plus impliqué que jamais. Ses yeux étaient rivés sur les images et les mots. Il n'était plus en simple spectateur de la vie qui passait, mais il y participait activement, ressentant chaque instant avec une intensité nouvelle. Lorsque CLA termina le premier chapitre, Timmy leva les yeux vers elle et déclara simplement « Je veux lire la suite ». D'une manière si directe que CLA en fut presque surprise. Elle sourit, émue par ses progrès. « Bien sûr, Timmy, lis ce que tu veux ». Ils passèrent ainsi le reste de l'après-midi ensemble, explorant les pages, Timmy se montrant de plus en plus à l'aise, et CLA éprouvant une joie silencieuse à le voir si impliqué. Au coucher du soleil, la maison se remplit d'une chaleur réconfortante, bien différente de l'atmosphère lourde d'antan. Timmy était désormais plus détendu, et CLA constatait combien ces petits moments faisaient la différence. Il commençait à comprendre que le monde ne devait pas être un lieu de peur constante. Certes, de nombreux défis les attendaient encore. Mais avec CLA à ses côtés, il se rendait compte que l'avenir pouvait être plus simple, plus léger. « Tu t'en sors si bien, Timmy », dit Claire en le serrant fort, alors qu'il se blottissait contre elle sur le canapé. « Je suis tellement fier de toi. » Lorsque la nuit tomba, le livre fermé sur la table et un silence apaisant régnant dans l'air, CLA sut que ce n'était que le début d'un nouveau voyage. Ce ne serait pas facile, mais chaque pas que Timmy faisait vers la liberté, chaque mot qu'il osait prononcer, était une victoire. Elle était là pour l'aider, pour le guider, et cela signifiait le monde pour elle. La peur persistait, certes, mais elle n'était plus la protagoniste. Jour après jour, Timmy apprenait à vivre, à rêver, à être lui-même, et CLA savait que leur avenir se construirait lentement, pas à pas, de leurs propres mains. Le week-end suivant, une fraîche brise matinale caressa doucement le visage de CLA alors qu'elle ajustait son sac à dos. Ce samedi était calme, mais elle savait que ce moment représenterait un défi tant pour Timmy que pour elle. Après des semaines de thérapie et de petites victoires quotidiennes, CLA sentit qu'il était temps de franchir une étape plus importante pour aider Timmy à surmonter sa profonde peur de tomber, une peur toujours présente même s'il n'en parlait pas. Aujourd'hui, elle allait l'emmener à une séance d'escalade, une activité qu'elle jugeait essentielle pour le libérer de ses insécurités. Dans la voiture, Timmy resta silencieux sur le siège, le regard lointain, comme s'il se préparait mentalement à ce qui allait suivre. CLA l'observait dans le rétroviseur, cherchant le moindre signe d'anxiété dans ses yeux, qui reflétaient toujours ce qu'il ne disait pas. Elle savait que la peur le rongeait encore. Lorsque la voiture s'arrêta au pied de la montagne, Timmy regarda par la fenêtre, fixant intensément la paroi rocheuse qui se dressait devant lui. CLA éteignit le moteur et lui demanda doucement « Tu es prêt, Timmy ?» Elle tenta de dissimuler l'appréhension dans sa voix, mais il resta silencieux. Le silence entre eux était lourd, et CLA compris qu'il luttait encore contre ses propres démons. « Ça n'a pas besoin d'être aujourd'hui, Timmy. Nous pouvons rentrer si tu ne te sens pas à l'aise, mais je sais que tu peux y arriver, un pas à la fois, » le rassura-t-elle. Elle ouvrit la portière et se dirigea vers l'arrière de la voiture pour retirer avec précaution le matériel d'escalade. Timmy resta assis, immobile, ses doigts caressant nerveusement le rebord de la fenêtre. CLA soupira profondément et s'approcha de lui. « Je serai à tes côtés tout le temps. Nous avancerons un pas à la fois, comme toujours, et tu me diras quand tu seras prêt à essayer. Il n'y a aucune précipitation. » Elle lui tendit la main, et après un regard hésitant, Timmy finit par la prendre, avec une légèreté qui trahissait un mince signe de confiance. Arrivé au pied de la montagne, CLA s'agenouilla à côté de Timmy pour lui mettre soigneusement le harnais, veillant à ce qu'il soit bien à l'aise. Elle remarqua la nervosité dans ses yeux et sentit que chacune de ses respirations profondes portait le poids de sa peur. « Souviens-toi, Timmy, quoi qu'il arrive, si tu veux t'arrêter, on s'arrête. Nous ferons cela à ton rythme, d'accord ?» lui murmura-t-elle en ajustant les sangles du harnais.
Timmy hocha la tête, mais son corps restait tendu, comme si la paroi devant lui était un monstre silencieux prêt à surgir. CLA se lança la première dans l'escalade, gravissant la paroi rocheuse avec des mouvements lents et réguliers. Elle savait que Timmy observait attentivement. « Regarde, Timmy, je vais te montrer comment faire. Ne te précipite pas, observe-moi bien, » dit-elle en jetant un regard en bas pour s'assurer qu'il suivait ses gestes. Timmy, sans un mot, resta là, les yeux fixés sur la paroi. La tension persistait dans son corps, mais il ne renonçait pas. À chaque mouvement, CLA lui parlait doucement, tel un guide silencieux. « C'est bon, un pas à la fois, et tu verras, ça deviendra plus facile. Tu as tout le temps qu'il te faut. » Elle voulait lui faire comprendre qu'il n'y avait aucune précipitation et que la peur pouvait être surmontée graduellement. Finalement, CLA atteignit le sommet de la paroi. En regardant vers le bas, vit Timmy toujours au même endroit, mais avec des yeux désormais plus attentifs et moins craintifs. Claire redescendit vers lui, le sourire aux lèvres, et lui dit « Je suis là, Timmy. Tu n'es plus seul. Maintenant, si tu te sens prêt, essaie de grimper un peu. Rappelle-toi, c'est toi qui choisis le rythme. » Timmy la regarda, puis la paroi, hésita un instant, prit une profonde inspiration et fit son premier pas incertain vers la paroi. Claire observa attentivement ses mouvements, lents et hésitants, mais chaque geste le rapprochait de la victoire. À chaque pas, CLA ressentait un soulagement grandissant, comme si la peur se dissipait peu à peu. « Voilà, Timmy, tu t'en sors vraiment bien », l'encouragea-t-elle. Timmy leva les yeux, concentré sur la paroi, son corps restait tendu, mais à chaque pas, il semblait gagner un peu plus de confiance. Soudain, il s'arrêta, les pieds figés sur la paroi, regarda en bas, et la tension envahit son visage. CLA vit alors la peur dans ses yeux, la terreur de retomber. Il était paralysé, submergé à nouveau par la peur. « Timmy, ça va, regarde-moi », dit CLA d'une voix douce et encourageante. « Je suis là avec toi. Si tu as peur, tu peux t'arrêter, mais s'il te plaît, regarde-moi, ne regarde pas en bas, regarde-moi. » Timmy prit une profonde inspiration, son corps tremblant encore, mais il fixa CLA. La peur persistait, certes, mais il commençait à se concentrer sur elle, sur le soutien qu'elle lui offrait. « Je sais que tu peux le faire », affirma CLA d'une voix ferme mais rassurante. « Juste un pas de plus, Timmy, un pas à la fois. » Enfin, Timmy fit le pas suivant. Cette fois, il ne regarda pas en bas. Il gravit quelques centimètres, puis quelques autres, jusqu'à atteindre l'endroit où Claire l'attendait. Arrivé au sommet, ses yeux brillaient et le sourire qui illumina son visage fut la première véritable expression de bonheur que CLA avait vue depuis longtemps. Il ne prononça pas un mot, mais l'éclat dans son regard en disait long. Sans un mot, Claire l'embrassa, ressentant intensément cet accomplissement silencieux, et lui murmura « Tu l'as fait, Timmy. Je suis tellement fier de toi. » Timmy ne répondit rien, mais le regard qu'il échangea avec CLA en disait long. Ils étaient enfin libérés du poids de la peur, et ensemble, ils avaient franchi un nouveau pas vers la libération. Claire savait que c'était le début d'un nouveau chapitre pour eux deux. L'après-midi, le soleil déclinant filtrait à travers la fenêtre du salon, baignant l'espace d'une lumière douce et accueillante. La lumière dorée dansait sur les murs, créant une ambiance chaleureuse et sereine. Timmy était assis sur le sol, un morceau de craie à la main, dessinant avec enthousiasme de colorés motifs. Le bruit léger de la craie raclant le sol semblait chargé de sens pour CLA. Assise sur le canapé à côté de lui, elle observait son frère avec une fierté pure. Chaque trait, chaque couleur choisie sur le papier était une victoire. C'était comme s'il reconstruisait, morceau par morceau, une partie de lui-même qui avait été longtemps cachée. À chaque geste, à chaque mot, Timmy se libérait peu à peu de la peur et du silence qui avaient longtemps régi sa vie. CLA avait l'impression d'assister à bien plus que de simples progrès. Elle voyait naître, sous ses yeux, une nouvelle identité. Timmy sourit en voyant le dessin prendre forme. Au centre du papier, un grand arbre aux racines profondes semblait s'étendre dans toute la pièce. Un ciel bleu éclatant, parsemé de nuages doux, servait de toile de fond, et à la base de l'arbre, deux petites figures se tenaient la main, symbolisant lui et CLA. « Regarde, CLA, j'ai dessiné l'arbre », dit-il avec un sourire sincère, ses yeux pétillants de fierté, fierté que Claire n'avait jamais imaginé voir en lui. Il désigna le dessin comme s'il venait de créer quelque chose de véritablement magique. Claire se leva, s'approcha de lui et s'assit à ses côtés. Elle contempla le dessin avec tendresse, le cœur débordant d'émotion. « C'est magnifique, Timmy, tu t'améliores chaque jour, tu le sais », murmura-t-elle en lui caressant doucement l'épaule. Ce simple geste fit scintiller ses yeux,
comme si ce mot d'encouragement avait tout son sens pour lui. Autrefois si timide et renfermé, Timmy commençait désormais à exprimer ses émotions avec plus de liberté, comme s'il gagnait chaque jour davantage d'espace pour être lui-même. Ses phrases, bien que parfois hésitantes, devenaient plus fréquentes et naturelles. L'insécurité qui dominait jadis ses paroles s'évaporait petit à petit, et il commençait à former des phrases simples, sans craindre d'être interrompu ou incompris, comme s'il découvrait enfin la liberté de communiquer. Je veux peindre le ciel en vert demain, dit Timmy d'un ton timide, tenant fermement sa craie, le regard rempli d'anticipation. CLA sourit en l'entendant parler avec une telle conviction, consciente que ces mots, si simples soient-ils, étaient le reflet de la confiance naissante en lui. Tu peux peindre le ciel de la couleur que tu veux, Timmy. Tu as la liberté totale de le faire, répondit-elle en s'asseyant à côté de lui et en passant tendrement sa main dans ses cheveux. Elle voulait qu'il sache qu'à partir de cet instant, il pouvait créer son propre monde et faire ses choix sans aucune crainte. La confiance de Timmy grandissait chaque jour, non seulement dans ses mots, mais aussi dans ses actions quotidiennes. Il se montrait plus ouvert, plus impliqué dans le monde qui l'entourait. Il jouait, explorait, interagissait davantage avec son environnement et les personnes autour de lui. CLA savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir, semé d'embûches, mais ce qu'elle voyait maintenant était inimaginable après tout ce qu'il avait enduré. Il s'autorisait enfin à être un enfant, à être lui-même. Pour CLA, chaque petit pas était une victoire, et tout cela résultait de la liberté que Claire lui offrait, la liberté d'être qui il était vraiment, sans les chaînes de la culpabilité, de la peur et du silence qui l'avaient jadis emprisonné. Elle s'écarta légèrement pour observer Timmy, absorbé par ses dessins, par la manière dont il se laissait emporter par l'art, et par l'éclat de ses yeux à chaque nouveau trait. La scène, si simple en apparence, représentait pour CLA la réalité qu'ils étaient en train de bâtir ensemble, un avenir où la peur n'avait pas sa place et où la voix de Timmy était entendue sans hésitation. Elle savait que, malgré les obstacles à venir, les fondations étaient posées. À cet instant précis, un avenir de liberté, d'expression et de croissance se dessinait, et rien d'autre n'avait d'importance. Elle le regarda avec un sourire doux, le cœur rempli d'espoir. « J'ai toujours su que tu avais quelque chose d'incroyable en toi, Timmy », pensa-t-elle en voyant son frère donner vie à son monde avec de la craie colorée. Elle était convaincue qu'ils affrontaient encore des défis, que le chemin serait parsemé d'obstacles, mais elle était certaine qu'ils étaient sur la bonne voie. Ils avaient franchi la première étape, et c'était cela qui comptait. Le poids des années de souffrance et de silence commençait à s'effacer, laissant place à une nouvelle force. La force de Timmy, la force de CLA, la force d'eux deux réunis, celle d'une famille qui se reconstruisait peu à peu. Tu deviens plus fort, Timmy, et je serai toujours là pour te soutenir, quoi qu'il arrive, se dit CLA, le cœur rempli d'amour et de détermination. La force que CLA voyait en Timmy n'était pas seulement physique, c'était une force émotionnelle, profonde et silencieuse, qu'il commençait à découvrir en lui-même. Il s'autorisait à grandir, à être celui qu'il aurait toujours dû être. Elle savait que le chemin serait encore long, qu'il resterait beaucoup à surmonter, mais voir cet enfant se relever après un passé douloureux valait plus que tout pour elle. Elle se sentait elle-même plus forte, sachant qu'elle serait toujours à ses côtés pour le soutenir à chaque pas de son parcours. Timmy se releva alors, carnet de croquis en main, et regarda CLA, les yeux étincelants. « Je veux montrer mes dessins à tout le monde, CLA. Je veux que tout le monde voie ce dont je suis capable. Avant, je ne dessinais que des choses tristes. Mais maintenant, j'ai l'impression de pouvoir tout faire, de dessiner n'importe quoi, et je veux rendre les gens heureux avec mes petites œuvres. » Sa voix, plus assurée qu'auparavant, traduisait une détermination grandissante. Pour tout le tumulte qu'ils avaient traversé, pour cette tornade qui avait chamboulé leur vie, rien ni personne ne pourrait désormais se mettre en travers du chemin des deux frères et sœurs. Elle pensait encore au jour où leur mère sortirait de prison, nourrissant l'espoir immense qu'elle changerait vraiment, afin qu'ils puissent à nouveau être une famille unie et heureuse. Ensemble, CLA sourit et prit sa main avec affection. « Tu montreras tes dessins à tout le monde, Timmy, et je serai là pour applaudir chacune de tes réussites, chaque pas que tu feras, » dit-elle, la voix empreinte d'émotion. Elle savait que leur avenir s'annonçait prometteur, et qu'à partir de cet instant, ils pourraient enfin avancer vers un nouveau départ, un commencement de liberté, d'amour et de dépassement. Sur ces mots, ils reprirent leur partie de jeu dans le parc, Timmy se sentant libre d'être lui-même, sans le fardeau du silence ni la peur. Les traumatismes s'effaçaient peu à peu, sa peur des hauteurs ne serait plus un obstacle, et Claire serait toujours là pour le protéger, comme une figure bienveillante que leur mère n'avait pas su être. En le regardant, CLA sut qu'un nouveau chapitre de leur vie commençait à s'écrire.
Leur avenir était désormais entre leurs mains, et ensemble, ils affronteraient tout ce que la vie leur réserverait, se soutenant l'un l'autre. Voilà, c'est ainsi que se tissait leur nouvelle réalité.